on parlait de moi, on disait pas l'animateur français, on disait le pilote français. Enfin, voilà, j'étais très fier de. Mais vous en faites encore Mais aujourd'hui? non, mon dos me fait chier tous les jours. Tu courais sur quoi? J'ai fait du super tourisme, j'ai couru sur Porsche, j'ai fait mes 2 derniers exploits, je suis très fier, j'ai fait 2 fois deuxième en Porsche Cup. Non, c'est vrai. C'est un circuit d'homme. Regardez, Pierre est impressionné dès qu'on parle bagnole dans ce Ah non, mais c'est vrai que de conduire à ce niveau-là, c'est très 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 difficile. Ouais, moi, on voit tellement d'acteurs et de mecs qui disent j'ai fait un peu de machin, ils sont allés de Chamonix à Megève et ils disent je suis un champion de ski, tu comprends? Lui non mais c'est un tandis que j'ai fait les 24 heures du Mans aussi. Et toi, tu cours Avec Jacques Lafitte, j'ai fait. Tu as fait les 24 heures du Mans? Avec Jacques Lafitte, ouais. Tu te rends compte, les 24 heures du Mans, il a fait. On a fait 22 heures en l'occurrence. Mais j'adore ce type. Te laisse pas impressionner, Pierre. Dis-lui que tu cours sur Modus. Cela dit, ce dont on est en train de parler. Ah oui, Pierre a une modus. Ah bon? Bah, c'est très bien. C'est très bien. Bravo, bling Pierre. bling. Pierre, il est resté 27 C'est heures. tellement middle class. Ouais. Il a fait fumer la carte bleue. Hein. Il l'a acheté au téléachat. C'était le cadeau qu'il avait avec la montre. Cela dit, je ne crois pas que ce soit un truc de séduction, mais je suis pas mécontent qu'on en ait parlé pour les jeunes femmes qui nous écoutent et qui veulent. Ouais, parce que ça marche. Hein. Le mec dans une bagnole qui va vite, ça marche, ça. Oui, c'est sûr que ça marche mieux que le mec en trottinette. Oui. Clairement, il y a quelque chose d'un peu plus de l'amour. Tu peux plaire aussi. Un petit tour sur ma trottinette. Tu peux plaire aussi. En modus, vous ramassez, Pierre? Il a de la place. Je ramasse. Oui, Ça dépend. Il a un grand coffre. Il y a de la place pour tout le monde, je veux dire un truc. Je ramasse des mecs aussi, moi. Ah oui? Ah, je suis bisexuel. La seule. Ça serait génial que ce soit vrai. C'est le plus vieux. Mais non, mais c'est pas. Ce serait génial. Je suis bisexuel. Ça, c'est Liberace, quoi. C'est le. Mais qu'est-ce que vous racontez d'un seul coup, Pierre? Mais je vous l'avez pas dit? Non. Ah, trop Non, je vous drôle. le dis comme À ça. moi, à New York, Non, si. non, parce que je voudrais pas que mes petits-enfants le sachent. Oui. Mais parce que Trop tard. La preuve, c'est qu'il a passé 24 heures avec Stevie au Formule 1 du Mans. je voudrais pas arriver. Oui, mais c'est ce qui va se passer. Arriver chez mes petits-enfants ce soir qui m'appellent mamie. Non, mais il risque quand même d'arriver que vous rentriez si vous débranchez pas maintenant là, si vos enfants et Mais je petits-enfants. suis capable de tout, moi. Dès que je vois que le micro m'échappe, je suis bisexuel, je suis homosexuel, je suis un assassin, Voilà, je suis l'homme voilà. je suis le tireur fou. C'est moi le tireur fou. Non, du moment que je peux dire je suis content. Ah, c'est vrai. Gérard Miller. Après, Est-ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre filleule? c'est pas vrai. Si, elle a Zut, merde. 4 ans. Il est venu chercher un chèque. On va peut-être passer un petit coup de Son fil. papa va rentrer à la maison, va voir sa petite Margot. Dis-moi. Et va lui dire Margot, ton Moi, je me dis père pas. A gagné ou a Oui. perdu? Ne reprenons pas cette histoire immonde. Quelle histoire immonde. Sur le retour, vers 83 ans, il a un enfant. Mais c'est un retour de couche, ça. Et il nous dit. C'est un retour d'érection. C'est un retour d'érection. 84 Je ans. voudrais bien prendre un parrain parmi tous mes amis de l'émission. Oh, ça y est, c'est pas lui. Toi, Pierre, je t'aime. Toi, Titoff, tu es vraiment celui à qui je voudrais qu'elle ressemble. Stevie, oh là là, que je t'aime toi aussi. Qui est le plus riche? Ruquier. Ruquier. Est-ce qu'il prend pas Ruquier? Oui, enfin, cela dit, visiblement, ça porte pas ses fruits parce que visiblement, il n'y a même pas eu un coup de fil de dépenser ce matin. Si, il lui avait acheté un petit manteau anglais pour son absolument. baptême. Ah oui, oui. Un petit manteau Sublime. anglais. Ah. Eh, tu peux pas savoir, on n'a pas mangé de viande pendant 3 jours. Tellement qu'il coûtait cher. Ah, il va être beau le matin anglais. Où peut-on voir les journaux Winner Magazine, Qui kiffe qui, La vie en mauve et Le cri rural? Chez le kiosque qui est du coin. Non, tous les jours quasiment on peut voir ces journaux. Mais c'est des journaux de presse écrite. Oui, Winner Magazine ou des magazines. Qui kiffe qui, On peut le lire à Paris? La vie en mauve À l'école. et Le cri rural. Vous pouvez pas le lire, Mustapha. Moi, précisément? Non, toute l'équipe. D'accord. Comment ça, on peut pas le dire? Ah, on peut pas les lire. Ah, c'est en braille. Non. Où peut-on voir Mais ces c'était journaux? pas idiot. C'est pas idiot, mais j'ai pas dit que Mais tout ce c'était que pas vous ça. disiez était idiot. C'est souvent grossier, mais pas toujours idiot. C'est les vrais titres ou c'est les traductions de titres de journaux? C'est les vrais titres. On peut pas les lire parce que c'est écrit dans une autre langue qu'on connaît pas? Non, c'est écrit en français. On peut pas le lire parce qu'il y en a pas à Paris. Vous ne les trouverez pas en kiosque. Voilà pourquoi vous pouvez C'est pas parce les que lire. c'est des Sur journaux Internet. lycéens. C'est que sur abonnement. Non, Ce sont des journaux lycéens. non, Ils sont gratuits? non.
Ah, c'est payant. Des journaux écoles. Ça, c'est une question difficile. Hein. Des Ouais, journaux moi, je vois la vie en mauve quand on me dit ça. Vous parlez à qui, monsieur? C'est sur abonnement. Qui êtes-vous? C'est sur Il abonnement. fait une émission parallèle. Ils ont un numéro de commission paritaire, ces journaux. Pierre, c'était adressé à qui ce que vous venez de dire? Il y a un type là-bas là, qui est en train au huitième rang. d'arranger le plafond là-bas. Au 8e rang. Ça va, Maurice? Ouais. Ouais, c'est une bande de gus que j'ai rencontré en bas là. Hein, d'accord, hein. Bon, je les saoule puis j'arrive. Qu'est-ce que t'as apporté dans ta gamelle, toi, comme casse-croûte? Ce qui est drôle, c'est que je les souffle, puis j'arrive. Ouais, d'accord, j'arrive. C'est quoi? Je les saoule et j'arrive. Moi, j'ai des sardines, là. Hein? T'as un ouvre-boîte? Maurice, t'as un ouvre-boîte? Ah bah dis donc, c'est le moment de te taper le 4 heures, hein, je veux te dire. Le mieux, c'est que t'ailles le voir pour lui Et parler. tu sais que j'ai même pas mangé chaud ce matin. Ça va, toi? Bon, je sais pas ce qu'ils ont, ils piaillent, là, ils ont des trucs. Ils ont des journaux en braille. Ouais. Les journaux en braille, c'est assourdissant, ça crie. Non, pardon. Non, tu peux pas comprendre ça, t'es un ouvrier, toi. Mais c'est la première fois que vous nous faites ça. Non, mais ça veut dire qu'il- Discussion parallèle. Parce que j'en ai marre de vous, j'ai mon pote qui est là. Mais en fait, il a un ami imaginaire. Non, c'est pas un ami imaginaire. Tu sais Moi, Si, je il y a- le vois. Il y a personne en train de repeindre le plafond, là. Hein. Tu sais que c'est- Sixième sens, il voit des gens qui sont morts. il y a des maladies, ça s'appelle la schizophrénie. Hein. Tu vois des gens, tu leur parles et tout, mais ils sont dans ta tête. Hein. C'est pas la schizophrénie, c'est les dingos, ça. Winner Magazine, qui kiffe qui, La vie en mauve, le cri rural. Est-ce que Le il y cri a des rural, jeunes... c'est bien, le cri rural. C'est des suppléments de la France agricole. Pas du tout. Il faut Oui, être non, ça, abonné. Il faut être abonné. J'en sais rien, moi, non. Mais je crois quoi, t'en pas. sais rien? Non, Non, enfin, parce que y a c'est pas un journal pour paysans où il y aurait en même temps dans la série qui kiffe qui. Tu vois le genre? Tu vois quand t'arrives en fin fond de la côte, alors qui kiffe tu quoi? C'est la mode en vrai, quoi. Ça y est, Oh non, il va ça y est. refaire. C'est des journaux. Il va nous refaire l'agriculteur. Non, pour le tout. Vous savez que vous êtes passé ce matin hein, à 7h25 dans Et l'extrait. moi, j'ai pas entendu l'agriculteur. Bah, regarde, il y a un monsieur avec son tracteur dans le fond, parle-lui. Là. Tu le vois ou Tu vas pas voir, c'est Très sobre. Il est avec les comme deux imitation. chèvres. Très sobre. Il paraît que t'as rendu hommage à, Ah, c'est une vraiment justesse. aux paysans français et que... Oh non. Non, pas le mal, non, ils n'ont pas besoin de ça. Non, ils sont tranquilles, ils mangent ce qu'ils produisent. Ils vont pas acheter de la vache pour nous. Il faut faire rentrer de l'argent dans la maison, là. Hein. Il le fait pas très bien, mais il est bon pour moi. Que se passe-t-il au Qatar avec cette exposition faite normalement pour relancer la candidature de ce pays à l'organisation des Jeux Olympiques de 2020? Une exposition consacrée à l'histoire de l'olympisme. Ah bah il y a des fresques grecques où il y a deux hommes ensemble par exemple. Non, non, non. Quel est le rapport C'est entre le les musée Jeux... d'Athènes, visitez le musée. Vous y verrez les frères Hercule photographiés lorsqu'ils s'enculent. C'est quoi cette chanson? C'est des chansons de corps de garde, ça. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est la France, monsieur, c'est tout. C'est pas l'Iran et les conneries américaines. C'est la France, Vous y ça. verrez les frères Hercule. Ouais. Et après, c'est les roustons du père Platon. Non mais vas-y, alors chante-la. Parce que ça m'intéresse pour le coup. Visitez le musée d'Athènes, visitez le musée d'Athènes, vous y verrez, bien conservé, vous y verrez, bien conservé. Ouais, ouais. Le début, mais Trois pas de fin. poils du cul de Démosthène. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui. Ah bon, Non. qui ont été prises en photo aussi dans le... Oui, il a passé 2h30 là-bas, et puis Ah, mais- il est reparti avec deux qu'il a amené Mais dans qu'est-ce son que hôtel. c'est Non, pas possible. Justin Bieber, mais j'étais sûr qu'il était comme nous, lui. Pas du tout. Ah, il n'est pas de la Sarthe. Pas possible. Non, 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 il n'est pas de la Sarthe. il est peut-être de la Sarthe de temps en temps. Il est pas de la contre-allée, lui. Moi, j'étais sûr. Il est pas du bruit qui court, si tu veux. Ah, tu connaissais pas l'expression. C'est les trucs de John, ça. Tu connais pas, Nora.
Moi, je suis chef de fanfare, mais la contre-allée, franchement. tu les ressors dans Touche pas à mon poste, Louvain, il va comprendre. Ah, cette bah, affaire. Un truc à l'ancienne, comme ça. J'adore. Chaque fois que je vois un nain, je pense pas à toi. Chaque fois que tu vois un vieux, pense pas à moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais oui, quand on est allongé sur son fauteuil, eh ben il y a un petit écran. Non, c'est le gynécologue, qui, ça s'appelle. Bon, je vais aussi chez le dentiste. Bah, plus souvent même. Hein. Il fait les deux. Oui, c'est le même. Ouais, il se diversifie le mec. C'est le même. Alors, C'est rare qu'un gynécologue dise, je vous préviens, je vais vous faire mal. Mais c'est le même mec qui te dit non, la tête aujourd'hui c'est en bas. Mais c'est bizarre de Vous me continuer à prenez pour une utiliser la fraise, c'est quand même bizarre. Hein. Non, mais alors, racontez. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, quand il y a des soins qui sont un peu longs, qui vont faire mal, etc., bah, voilà, on peut regarder un film ou les informations. Mais Ah moi oui, c'est aussi, ça Voilà. me fait ça, c'est Ushuaïa, moi. Quand je suis allongé, je vois des animaux qui volent et tout, c'est très mignon. Et vous, Pierre, alors? Voilà, je déteste ce genre de choses. Ça détend. Ah, mais Je déteste ça le passe truc le de la temps. Des fois, gymnastique, tu par restes exemple. longtemps, hein. Ouais. Quand on fait du Du tapis. Et quand il y a un écran de télévision devant, Est-ce ça que me vous rend faites fou. du tapis, vous? Ouais. Oui, je fais beaucoup de gymnastique. en ce Mais bien moment. sûr, t'es inscrit dans une salle de sport et tout. Il va au club Med Gym. Il fait du pugilat. Je fais 3 fois par semaine en ce Bon, moment. du tapis? Du tapis. À quelle vitesse vous le mettez? Combien tu le vends surtout? Bah, ça dépend. Il fait du tapis volant, Pierrot. Non, mais le problème Vous c'est. m'avez Non, mais attaqué, C'est un tour aux sources. Vous m'avez attaqué sur le tapis et sur l'Algérie. Est-ce que vous croyez que mon petit Mustapha, est-ce que vous croyez que vous êtes le mieux placé, hein? Pas vraiment, non. Alors, Racontez-nous! j'ai ce qu'on appelle, nous, je sais pas si tu connais ce mot-là, Un coach. Ouais. Oh là là, putain, le mec, il doit être courageux, hein. Légion d'honneur. C'est pour Michel ce mec. Galabru. Avec Brasseur, il l'entraîne, c'est. Chez Castel, alors. On fait du sport, bon, on rentre à pied, c'est déjà bien. on fait du sport. Mais Pierre, c'est un Juste pas scoop. parce que tu rentres pas droit. Vous ne nous l'aviez jamais dit, Pierre. Il Alors, fait du tapis. Il y a pas longtemps, il y a à peu près 6 mois que je fais ça. mais alors, le tapis, alors, racontez, vous le mettez à quelle vitesse? Je sais pas, c'est pas moi qui m'occupe de la. Bah, vous devez voir, quand même, il y a un écran devant Mais vous. non, il regarde pas les écrans, il t'a dit. Non, mais pas un écran, mais sur Non, sur c'est- l'appareil. Non, c'est mon coach qui fait pas. Il me dit là, c'est plus dur. Alors je dis oui. Je veux pas discuter avec lui de la vitesse. Ouais, mais du coup, t'es dans Je une lui salle. je lui laisse la charge de toute l'intendance. Et il s'appelle comment, votre coach? Marcel. Marcel, votre coach. Mais attends, tu veux dire qu'effectivement, tu vas dans des vestiaires pour te changer et tout devant tout Bah le monde. oui, parce que et t'as tout pas de ça. tapis chez toi, donc il t'emmène dans une salle de sport. Tu vas dans une vraie salle de sport. Racontez-nous! Oui, je vais dans une salle de sport. Mais raconte-nous Avenue de laquelle. Suffren. C'est quoi, Club Med Dans le monde qu'il va y Non, avoir. pas Club Med, mais non, pas les trucs vulgaires. Club Med Gym, bah c'est quoi la Club Med salle? Gym, C'est pas mal, le Club Non, mais donne-nous l'endroit qu'on vient de se marrer À un mon peu. avis, c'est le Ken Club. Non. C'est aux enfants voués au bleu et au blanc et aux enfants du Parc Monceau réunis. Vous connaissez Un pas truc ce d'ancien truc-là combattant. C'est le nom de la salle, C'est ça une œuvre. Mais je comprends pas. Tu n'as même pas de salle de sport chez toi. Non, je trouve ça d'un plouc épouvantable. Ma piscine, par exemple, Ouais. je l'ai complètement vidée. Et j'ai mis des bouteilles dedans. Non, tu peux pas avoir des choses comme ça chez toi. Non, mais attendez. Pierre. Surtout quand t'es juif. Parce que les gens sont si méchants. Alors, attendez. Vous arrivez avenue de Suffren. Ah oui, on veut savoir. Non, on veut savoir les détails. Vous arrivez avenue de Suffren dans votre club de sport. Là, il y a Marcel le coach qui vous attend. Attends, mais déjà, il est en Non, survêt. déjà, il y a 2 personnes qui me disent on fait pas les Arabes. Et tu mets un petit short Alors, ou un survêt? Mais ta gueule. Mais non, mais je suis curieux, Non, moi. mais c'est tellement bizarre. Vous voulez que je Mais me mette oui, en bah survêt oui, mais bien Oui, sûr. je suis- mais vous, Bah, vous vous ne restez quand même pas avec votre carte Vous d'identité. avez- Attends, en survêt, c'est Fidel Castro. Non, mais vous C'est êtes, le vous seul êtes, qui fait vous du êtes, sport en costume. C'est non, Chavez. mais vous êtes des nains pédés, chauves, horribles, tous. Des nains Et mais pédés, vous avez un beau mec ici, et c'est lui qui vous fait rire à l'idée qu'il se mette en short. Gérard, vous saviez ça? Il vous l'avait dit? Je ne le savais pas. Avouez que vous êtes vous-même un peu surpris. Gérard, il vient avec moi. Estomaqué. Non, mais raconte-nous, tu fais quoi? Tu cours 20 minutes? À combien de kilomètres heure? Tout ça? Mais on il veut sait savoir. pas. Je pense qu'il n'a pas encore fait beaucoup. Ça ne fait pas 6 Il y mois allait une fois. d'affilée. Pour l'instant, il le regarde. Tu connais l'histoire corse que je trouve formidable. C'est un mec qui arrive, il dit oh Ange, ça te va bien le costume blanc comme ça, surtout avec la chemise noire et la cravate jaune. Oh c'est bien, qu'est-ce que tu fais pour être si beau? Il dit je suis à Paris. Il dit oh c'est bien ça. Oh et la bague, la chevalière et tout. Mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Il dit je fais le Mac.
Si tu fais le Mac, oh c'est bien, ça c'est bien, mais comment tu fais si elles veulent pas? Si elles veulent pas, les gonzesses, je prends une cigarette, je la mets là, ici, sur une joue, quand elle sort de l'autre côté, la cigarette. Elles veulent bien tapiner pour moi. Oh, il dit c'est bien, ça, mais les autres Macs, et les autres Macs, je prends le 11-43, 3-4 morts, et puis l'autre il dit c'est bien, et la police, je mets des peines de plastique, 2 commissariats qui sautent, 16 morts. Il dit, c'est bien ça. Et tu fais ça depuis longtemps? Il dit, je commence ce mardi. Ah ben voilà un beau résumé. Ah non, alors là, c'est trop facile. Hein. Et Isabelle Motro. Isabelle Vautron, que le sexe symbole inaccessible dise à tout le monde, c'est trop facile. C'est vrai qu'il est de retour, hein, indéniablement. Vous êtes heureuse de le retrouver, oui. Isabelle. D'autant que c'est assez rare, au fond, quand vous êtes réunis, Isabelle et Pierre. J'ai un auditeur, d'ailleurs, qui me l'a fait remarquer, cet auditeur, qui me dit « J'en avais rêvé, c'est arrivé. Pierre Bénichou et Isabelle Motro réunis le même jour. Cet événement arrive trop peu souvent pour que je ne puisse déjà m'en régaler. L'un, véritable pilier de l'émission et machine à improvisation. L'autre, puits de connaissances et d'élégance allié à une voix douce et langoureuse. On ne peut qu'espérer que le combo de ces deux grands esprits donnera à votre émission du jour le goût d'unicité et d'exception. Bonne émission, Julien, 15 ans, vivant au Maroc. Vous vous rendez compte un peu? Oh, 15 ans, 15 il écrit comme ça. Il connaît, c'est dingue. Bah, s'il vit au Maroc. Il va pas être chiant à 30, hein, si à 15 ans il rit comme ça. S'il vit au Maroc, il doit savoir pourquoi vous venez pratiquement que le vendredi. Oui, mon cher, je ne viens que le vendredi. Et le vendredi, vous savez bien que je ne peux pas venir parce que oui. je suis musulman. Oui, bien sûr. Et le vendredi est un jour férié. Le samedi, comme je suis juif aussi, je peux pas venir. Je sais. Le dimanche. Et je le regrette. dimanche, à la messe. Bon, je vais sur la tombe de Monseigneur Feltin. Vous avez connu Monseigneur Feltin? C'était l'amant de ma mère, monsieur. Oui, monsieur. Comment on appelle ça, un fauconnier, Le type qui est chargé de rappeler l'aigle. Il avait beau essayer de faire revenir l'aigle ne revenait pas. Et pendant une partie de la durée du match, il était posté sur un des toits du stade de Nice. Et j'imagine que c'est à cause de ça que la Ligue a dit plus de salisette. Mais bien sûr, parce que c'est pas seulement qu'il peut voler un bébé, comme tu dis, non, mais il peut aussi crever les yeux avec son bec. L'aigle, il est très méchant, quand même. L'aigle, c'est une horreur. Maintenant, évidemment, dès qu'on peut mettre un ours pour tuer les enfants, on met un ours. Dès qu'on peut mettre des loups pour tuer 180 brebis à la minute, on met des matins. On paye même vos impôts. Vont là-dedans, pas tous vos impôts, mais 75% de vos impôts. vont pour la protection des espèces nuisibles. Alors moi, tu peux pas savoir ce que j'ai payé pour les moustiques cette année. J'en avais presque pas. Ils ont fait un lâcher de moustiques au-dessus de la maison. C'était une merveille. Tout le monde était boursouflé. On était contents. Ce qu'on n'a pas fait encore, mais on va le mettre. C'est les serpents. Pourquoi rétablir les aigles à Nice? Il a que ça à foutre, lui. Le comment ça s'appelle? Estrosi. Non, Estrosi, on l'appelait le motodidacte. Oui, c'est ça. Ancien champion de moto. Je te demande un peu. Je l'aime beaucoup, moi, ce Christian. Je le rencontre à la petite maison. À Nice? Oui, tu te souviens de ce restaurant merveilleux? J'aurai un apéro gratuit, si je dis encore où c'est. C'est rue Saint-Vincent de Paul, le meilleur restaurant de France. Et donc, là-bas, on rencontre Il y a des beaucoup. farcis, des petits farcis. Les petits farcis, c'est à mourir, les petits farcis. Bon. La patronne est très sarkozyste. Hein. Ouais, c'est à peine si vous êtes socialiste si elle vous laisse rentrer. Hein. Ah oui, elle dit, voilà la gauche. Non. Alors, c'est ce que je lui réponds, moi. À vos fourneaux, ma brave femme. Mais en tout cas, l'aigle, moi je vois pas qu'il dérangeait vraiment personne. Et l'aigle nazi non plus. Qui dérangeait l'aigle nazi? Et l'aigle napoléonien, c'est pas du tout des oiseaux de combat, c'est pas du tout des oiseaux de haine, c'est des oiseaux d'amour. D'ailleurs, chaque fois que moi j'emballe une gonzesse, je dis, alors mon petit aigle. L'aigle est apprivoisé, et c'est le symbole de la ville. Monsieur Estrosi veut que son aigle... Non. Il veut que son aigle... Eh ben, dis-lui que c'est refusé, c'est tout. Voilà. On est ravis d'avoir enregistré votre demande. La réponse est négative. Voilà.
Ah, ils vont pas faire la loi chez nous, non? Estrosi, c'est français comme nom? Monsieur le maire de Nice, il a le droit d'avoir son aigle au-dessus de son stade. Oh, moi, je trouve ça sympa, franchement. On n'a jamais vu l'aigle attaquer qui que ce soit. Effectivement, si l'aigle attaquait les joueurs de l'équipe adverse. Bah non, je suis pas d'accord, Laurent. Si vous dites que la dernière fois, son fauconnier l'a attendu 1 heure et demie, oui, mais je c'est pas sais normal. pourquoi. Ça veut dire qu'il le Parce maîtrise pas. qu'il ne savait pas qu'il faut dire un oiseau de couleur, c'est tout. À mon avis, l'aigle ne devait pas entendre avec le brouhaha du stade le sifflet de son maître. Ah merde, alors c'est pour ça alors moi je dirais, pour protéger les aigles, on leur met des appareils auditifs. On fait le silence dans la ville. Ils ont des prothèses audicales. On fait chaque fois que les pompiers vont quelque part, on fait pas. On va pas déranger les aigles. S'ils entendent pas, non mais je te jure. Oh là là, l'autre jour on avait des poux qui sont venus à la maison qui étaient charmants. On a reçu des poux pour dîner, on était contents. On les a mis sur la tête des bébés. On était comme ça, des punaises. Tout le lit était plein de punaises. On était heureux. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse de ce livre écrit aux États-Unis? Ah non, d'ailleurs, peut-être pas écrit aux États-Unis, qui s'appelle Trimalchio. Trimalchio. C'est breton, ça. Ça veut dire quelque chose dans une langue particulière Alors, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais on va faire les recherches. Pourquoi vous avez eu un doute sur les États-Unis? Je crois que c'est 3 débuts de mots, comme Tribeca, Trimalchio. Ah oui. Et c'est ça? Je sais pas. Non. Je sais pas, moi, je trouve. En tout cas, c'est le titre d'un livre. Est-ce que c'est un livre policier? Non. C'est sur une affaire en cours. Non. Vous avez eu un doute sur le fait qu'il ait été écrit aux États-Unis parce que ça raconte une histoire américaine? Ça peut être. Oui, ça raconte. Non, mais ça a été écrit soit aux États-Unis, soit en France. Est-ce que ça raconte une histoire vraie? Une histoire vraie? Non. Est-ce que c'est un roman? C'est un roman. Inspiré de quelque chose qui est arrivé ou pas? Trimalchio? Oui. Non. Ça concerne l'auteur. C'est une histoire très personnelle de l'auteur. Non. Non, pas du tout. Est-ce que l'auteur est c'est pas une connu, tout histoire. simplement? Non, c'est l'histoire d'un. Jusqu'à toi, j'irai pas. Mais vas-y, attention. Allez-y. Fais ta vanne, Pierre. Allez-y, Pierre. Il l'a testé. Prenez votre élan. Il l'a testé sur moi en antenne. C'est une jeune fille hongroise, raconte-moi. Et hier soir, sorti avec un monsieur. Et aujourd'hui, très mal au cul. Très mal au cul. Très mal au cul. Elle a très mal au cul. D'ailleurs, pourtant, elle ne voulait pas. Et elle lui a dit non, c'est trop gros, trop gros. Elle m'a dit ça fait rien, ça fait. Et maintenant, très mal au cul. C'est quoi comme accent? Mais j'ai honte. J'ai honte. Mais le pire, c'est que ce que vous voyez pas, c'est qu'il la teste sur moi hors antenne. C'est très bien. Mais pourquoi vous lui dites que c'est drôle, vous? Parce que moi, ça me fait rire. C'est très drôle. Et encore, moi, il me l'a fait sans l'accent. C'était encore plus mauvais. Très mal au cul. Il n'est pas plus mal, toi, très mal au cul. C'est pas possible. Alors, non, soyons sérieux. Est-ce que, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un livre qui est un best-seller aux États-Unis? Ah, c'est à travers le monde. Est-ce que ça a été adapté au cinéma sous un autre titre? Alors, ça n'a pas été adapté. Enfin, oui et non. Oui, Ça va être. une légère douleur, ça s'appelle. Star qui monte les marches. Ah non, Nabila non, va monter les marches. Nous, on a monté les marches. Je rigole. Avec non, plus maintenant, c'est vrai maintenant qu'elle avec crache sur les Laurent gens. Ruquier. Tu te souviens de Laurent Ruquier? Le type qui travaillait à Europe. D'ailleurs, il va vous poser une question, Laurent Ruquier. Pourquoi parle-t-on du radar automatique de Cellier du Luc? Parce que il ne flash jamais. Non. Parce qu'il flash tout le temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Elsa? Non, c'est Cellier du Luxe. Saigner du Luc. C'est du Ça verlan. m'a arrangé, hein. C'est du verlan. Saigner du Luc, ça c'est quand on a vu très mal que là. C'est pas ce qui s'est On peut passé. plus rien dire ici. Hein. C'est pas possible. Fais-nous l'accent. Fais-nous l'accent. Cellier du Luc. Quand t'as très mal que tu peux saigner. J'ai mal au pied et je vais Cellier du Luc. J'ai Cellier du Luc toute la nuit. Je suis vraiment. Je suis très fatigué. J'ai Cellier du Luc. Ah non, écoutez. Oui, 3 300 000 personnes. 3 300 000 personnes ont regardé Christophe de Chavannes. Vous voyez, Pierre? Oui. On peut faire l'émission, là? Christine, Mais quelle jalouse, elle, alors. Ah non, mais ça m'énerve, il y en a que pour eux. qu'est-ce qui vous énerve, Christine? C'est Bah, il y en intéressant. a que pour vous. On Mais peut toi, tu pas, as on peut tout pas en dans ton placer nom. Mais vous êtes T'appelles en train. Christine? Bravo! Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas la peine qu'on t'applaudisse, toi. On a qu'à prononcer son nom. Christine! Bravo! Je pense que ce mec a pris un nouveau job chez Duracell. Il faut arrêter. Il faut le calmer. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. On m'avait dit le mardi, t'es nul. Je vais leur montrer, mardi. C'est vrai. Leur montrer ce que c'est qu'un mardi animé, moi.
Mais comment vous parlez à Olivier Oui, pardon, j'ai employé une jeune. 14 épouses, c'est beaucoup quand même. Moi, j'adore. Ouais. Moi. Je vais te dire, Ou même- même si t'as 14 épouses, Ouais. les chemises sont jamais bien repassées. Je sais pas si t'as remarqué. Elles faiblissent toujours sur les cols. Hein, le reste est bien, le col, il manque toujours un petit truc. Jeff Dunham passe à l'Olympia, mais hélas, ce ne sera pas plein. Et il y a une bonne raison pour cela. Laquelle? C'est pas un chanteur en fait. C'est pas un chanteur, Jeff Dunham. Il non. fait la première partie de quelqu'un? Non, il y C'est est une en conférence. Il y est en vedette à l'Olympia. Alors, il a une maladie? Comment ça, une maladie? Une maladie. Tout le Oui, monde- enfin, il y a c'est beaucoup ça. de gens qui passent à l'Olympia quand ils ont une maladie. On dit, vous avez vu Lynn Renault et sa Parkinson. Oui. Non, mais il aurait pu avoir très les souvent- oreillons et. Non, mais Et pour des questions d'assurance, ça très, assurait quand même le très show. souvent, quoi, tu t'as vois. Renault et ses oreillons. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous trouvez ce qu'il fait, vous comprendrez pourquoi il y aura moins de monde dans la salle. Contrôleur fiscal. Non, Il joue avec un sabre. non. Il a une scène géante qui est beaucoup plus grande que d'habitude, donc ça enlève la moitié des Pas sièges. du tout, pas du tout. Faut savoir qu'effectivement, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas plein, c'est parce qu'il parle pas français. Et bien, comme il parle pas français et que c'est pas traduit, C'est un stand-up en anglais? parce qu'il improvise beaucoup. Alors évidemment, ça fait que les gens sont un peu réticents à y aller. Il faut comprendre l'anglais pour y aller. Mais Oui, je sais. mais oui. C'est avec sa l'anglais qui est le marionnette, celui pendant. qui est le meilleur comique aux États-Unis. alors qui a il été élu. est L'anglais. Il est ventriloque. ventriloque. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le ventriloque le plus célèbre au monde, Jeff Dunham. Il est incroyable. Il est incroyable. Ouais, c'est génial, c'est vachement bien. Par exemple Pourtant, ça a l'air ringard l'exercice de ventriloque, et pourtant lui il a réussi à mettre une vraie touche de modernité là-dedans. Il fait tous les stand-up des émissions de talk-show américaines. Ce que j'aime pas avec les ventriloques, c'est qu'ils ont toujours une pipe à la bouche pour pouvoir bouger un peu quand ils font comme par exemple, ils font comme ça. Je vais vous faire le ventriloque. Bonjour, monsieur Riquet. Comment allez-vous, monsieur Riquet? Rien ne bouge dans la bouche, hein? Bonjour, Ou des moustaches. Ouais, ou la moustache pour cacher les lèvres. un peu. c'est pas moi qui parle, c'est mon paquet de cigarettes. Ouais. Alors, là, c'est vrai. Enfin, Pierre- Alors, tu es content au paquet de cigarettes? Mais Pierre, vous êtes arrêté. Mais Pierre, vous êtes arrêté à la ventriloquie de 1950. C'était Jacques Courtois qui faisait ça. Oh, avec son petit truc, tout qui disait des gros mots. Mais oui. Arrête de dire des gros mots. Jacques Courtois, il avait son canard, Omar le canard. C'était nul. Omar hein. le canard, il s'appelait? Ouais, et il avait effectivement une pipe dans la bouche, mais enfin bon, c'est fini, c'est dépassé. Déjà Tataillé, il avait pas une pipe, Tataillé. Il avait des grosses moustaches quand même, Tataillé. Ouais, Ah oui. Tataillé, il avait des moustaches. Il avait une cacher les pipe, lèvres. t'as taillé, non? Mais Non, pas il de avait pipe. des moustaches. T'as taillé une pipe, il avait... Tataillé une pipe. Il y a Michel et Christine. Voilà. Et je crois que vous comptez présenter votre maman à Pierre Bénichou. Oui, je comptais essayer de la refourguer parce que maintenant ça fait 10 ans qu'elle est seule et elle fantasme sur Pierre tous les après-midi en l'écoutant à la radio. D'abord, elle n'est pas la seule. et ensuite, on ne dit pas ça, tenter de la refourguer en parlant pardon. de sa mère. Ah, c'est le bachelor. le mec. Qu'est-ce qui te restera pour parler de ta femme? Enfin, pardon. Tu m'avais dit qu'on parlait pas de ça. Alors voilà. Je crois, pardon Christophe, mais je crois que vous prenez un vrai risque. De quoi? Parce que je connais les goûts de mon Pierrot. Et ça peut se faire. Et je pense que votre maman va lui plaire énormément. Non, Ouais, attends. Non, mais là, il est pas bourré. hein. La maman me plaît, mais la tata, dis donc, elle est fantastique. La jeune femme de 18 ans en mini-jupe, c'est pas la tata, Pierre, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le public. C'est pour ça que tu l'as repéré. Mais elle a des plus gros seins, la tata, c'est pour ça. Oh, là, des plus gros. Regarde, il parle des femmes. Non, mais Enfin, je veux rien dire parce qu'il y a sa mère. Mais il parle des femmes, on dirait un connaisseur. Quelle angoisse. Non mais jamais j'amènerai Raymond d'ici. Hein. Ah non.
Enfin, attends, elle est sourde. Ah non, pas du tout moins que vous alors. Elle me fait pas répéter les questions, elle. Hein. Surtout, tu la fais pas venir un jour, il y a Christine Bravo, Puis ça va mal se passer. la différence avec toi, c'est que c'est pas une pute. Ça va pas, Pierre. De qui il parle Mais Pierre, De qui tu parles mais ça va pas, mais Pierre. Attendez, ce qui est drôle, c'est qu'il fait la tête du mec qui dit mais merde, j'ai dit ça. Mais qu'est-ce que je viens Ça de m'est dire venu comme ça, mais qu'est-ce que je viens de dire? Tu vois, on sent qu'il s'en veut de l'avoir dit déjà. Vous avez craqué, Pierre. Si elle Mais comment, mais attendez, mais comment je vais tu peux dire faire un pour truc pareil comment je vais faire pour tenir cette équipe sur France 2? Mais il est fou. Mais mais qu'est-ce que... Non, mais je qu'est-ce sais pas qui ce t'a qui s'est pris? passé. Je sais pas. Pourtant, tu es une des personnes que je respecte le plus. C'est ça vient de voir. Justement, c'est pour ça. Mais oui, c'est pour ça. Le plus en France avec Nabila et avec Jaya. Vous êtes les deux que je respecte le plus. Bon, écoutez, C'est un scientifique. Non, c'est Ça- pas un scientifique. Non, parce que ce soir, normalement, il y a beaucoup de gens qui vont me regarder à la télévision ce soir. Ah bon, pourquoi? Vous êtes où? Dans Expérience Extraordinaire. C'est quoi? C'est quoi ça? Une émission qui fait un prime pour la première fois. Sur la 2 ou sur la 3, je sais pas. Enfin, c'est le service public en tout cas. Et alors, je suis avec un mec là, très sympathique d'ailleurs. On fait des expériences. Si vous voulez, je peux vous montrer comment on enlève un bouchon qui est à l'intérieur d'une bouteille. Je fais des tas de trucs comme ça. C'est le truc avec Jamid, c'est pas sorcier? Non, C'est pas voilà, ça. c'est le mec de C'est pas sorcier. Mais cette émission, elle existe depuis. Ouais, mais ils lui ont fait Ah croire que ouais, c'était la mais première lui, fois. ben non, non. J'ai Il fait des expériences sur le sommeil ce soir. C'est Expérience cette émission. extraordinaire. Est-il possible de s'endormir en pleine émission de télé? Avec Tania. Avec Tania Young. Ah oui, incroyables expériences. Oh là là. Tania Young, elle est jolie Tania Young, et Ah, elle est jolie comme tout. et Jamie Gourmaud qui anime effectivement cette émission où vous allez être invité. Il n'y a pas votre nom parmi les invités, Pierre. Quoi? Ah non. Invité, 2 points, Anthony Cavana, Sophie Talman, Vincent Moscato, Amaury Vassili et 3 petits points de suspension. Tu t'es gouré, t'es Je l'ai dit au début d'émission. Oh la honte. T'es sûr que t'es pas allé à des chiffres et des lettres ou un truc comme Vous ça? êtes dans les 3 petits points de suspension, Pierre. Ah, parce qu'il me gardait en vedette à la fin. Ça sent la coupure au montage cette affaire. Peut-être que t'as enregistré le pilote et ils l'ont jamais diffusé, peut-être. quand même, Alors, on est 6 invités. Ils l'ont coupé au Pierre, montage. je veux pas diminuer votre notoriété parce que Dieu sait que pour moi vous êtes le number one dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma présence. Ça- Rends-moi les 1000 balles que je te prête. Mais redis-nous après qui il passe. mais que vous ne soyez pas cité si au programme il y a effectivement Johnny Hallyday, Alors, ils Alain sont- Delon, Jamel et je sais pas Claude Brasseur et puis 3 petits points de suspension parce que bon il y avait plus la place pour et vous. là, c'est Vincent Mais Moscato. là, quand même, Amaury Vassili, Sophie Talman, Vincent Moscato et Anthony Cavana. Moi, à votre place, j'appellerais Figaro tout de suite. Hein. Non, je crois que dans mon contrat, j'avais dit, vous ne me mettez pas mon nom dans les journaux. Mais regarde, dans l'IB, ça se trouve dans l'IB, on le cite. Apportez-moi le Parisien, qu'on vérifie au moins si son nom est dans le Parisien, parce que c'est trop... Apportons le Parisien, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils ont coupé au montage. Faut appeler la production. Ah, c'est terrible. Oh, ça m'étonnerait. Ah bon? Ah ouais, parce que je fais des trucs formidables. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, dans l'émission? Oh, je sais pas, j'incendie un truc, je calme un... Non, c'est formidable, je guéris un lépreux, Non, je fais des trucs, c'est vrai. ouais, C'est ouais, produit ouais. par qui cette émission pour qu'ils aient eu l'idée de vous c'est inviter? Eh ben, je ne sais pas par qui c'est produit. C'est encore Mémé Ibac? Un mec qui m'adore. Non. Un mec qui m'adore, qui paye moins bien que Mémé Ibac. Mais qui m'adore. Je l'ai aperçu comme ça. C'est sur la 5, c'est sur quelle chaîne? La 3, Pierre, c'est sur la 3. Un mec qui m'adore. C'est qui produit un mec qui m'adore? Non, mais attends, il faut avoir un sens quand même de l'égocentrisme assez impressionnant, quoi. C'est qui produit un mec qui m'adore? Je connais pas son nom, mais Ah ouais, il m'adore. Il m'adore. Je suis sûr qu'on est en train de faire monter l'audience de l'émission de ce soir. oui, C'est ça. On va sauver France 3. Ah ouais, on est un... Alors, ils apportent le Parisien, qu'est-ce qu'ils font? Tous ces bras cassés, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une perruque pour Et revenir. Je veux dire, ils ont pris ce métier pour pas travailler ou quoi? Et Pierre, et le producteur qui t'adore, il t'adore comment au niveau comment il t'a adoré comment? Comment il m'a C'était une adoré? petite base? Il t'a adoré en liquide ou il t'a adoré en... Comment il t'a adoré? Ça, j'ai le chèque sur moi. Ils m'ont dit surtout, dites pas que vous avez été payé, on paye jamais les gens. Projet de loi. Un projet de loi donnant un statut aux beaux-parents. Excellente réponse de Pierre Bénichou. En cas de mort?
Non, justement. En cas de maltraitance. Mais non. Non, justement pas. En cas de... En cas de rien. C'est-à-dire, En on a cas le de droit- rien. C'est un statut évidemment qui pourrait aider, par exemple, ceux qui se remarient avec un homme ou une femme qui ont déjà des enfants, de pouvoir aller les chercher à l'école et que la directrice veuille bien leur donner les enfants alors qu'ils sont pas ni le père ni la mère. Mais mais oui, qui- il faut pouvoir venir chercher les enfants à l'école. Qu'on a surtout. élevé. Si on a une grande voiture avec un bon coffre. Non, ça vous n'avez pas le droit, Pierre. C'est affreux. Moi, j'ai pas le droit. Moi qui ai été élevé dans un coffre de mobilette jusqu'à 13 ans, c'est comme ça. Oh non. C'est quoi, Thierry? À quel moment on Eh ben, l'entend? Thierry, regarde. Attendez, Isabelle Mergo va expliquer à Pierre. Alors, c'est quand tu veux envoyer un texto, tu parles, tu dis bonjour. Moi, il comprend jamais rien de ce que je dis, mais bon. Tu dis bonjour, est-ce qu'on peut se voir lundi? C'est Siri qui écrit à ta place. Au lieu de taper, tu dis bonjour, on peut se voir lundi? Et ça envoie le texto Non. comme ça. Et à Ouais. Pierre, si tu veux, je te le passe. Siri non disponible. Même Siri Il vient veut de pas te te parler, parler. Pierre. Oh, moi, ça m'énerve, ça me fait peur, tout ça. on va demander à Siri s'il connaît Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. Mais, oh, il dit donc, t'es localisé. Et t'as trouvé, t'es rue de Rennes, hein. Qu'est-ce que tu fais rue de Rennes Et apparemment, t'as 5 grammes de shit sur toi. C'est affolant. Bah, il suffit C'est de- Chiri qui répond. Il suffit de dire un nom et on te dit oui. Oui. C'est incroyable, ça. C'est un... Ça s'appelle Siri. Vous dites par exemple à Siri, Siri, cherche-moi dans mon répertoire Isabelle Mergo, envoyez-lui un texto, il va chercher Isabelle Mergo, il va lui envoyer un T'es texto. obligé de le tutoyer? Tu peux pas dire cherchez-moi? On peut le vous voyer, on peut le cher vouvoyer, monsieur, hein. on fait comme on veut, Pierre. Non, c'est Ouais, mais même moi, j'ai ça. Oui, Bah, si vous avez un Apple, un iPhone, sinon si vous avez un Samsung, ça ne marche pas. J'adorais qu'il ait l'accent rebelle, tiens. T'imagines, qu'est-ce que tu me réveilles? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Attention, ce service n'est pas gratuit. Rappelle-moi, c'est de la part à Mustafa. Bonjour. Siri non disponible. Bonjour, comment Siri ça fait va? la sieste. Bonjour, comment ça va? Ça va doucement, alhamdoulilah. Alors là, attention, elle a 18 ans, elle s'appelle Sindisva Diamini, et elle va être la 14e épouse. Qu'est-ce qu'il y a? De Pierre Bénichou, non? Non. Rien à voir. La 14e épouse de qui donc? 14e. Ouais, Mais il a- 18 ans. Alors attendez, il en a 14 en même temps ou il a changé 14 fois de femme? C'est une bonne question. Du sultan de Bahreïn. Non, mais c'est 14 en même temps. C'est pas le. Sauf que là, quand même, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas choisi de nouvelle épouse. Le pape François. Non. Pierre est en forme aujourd'hui. Il avait 6 femmes. Le pape François. Non, mais 13. tu ne respectes rien, Et toi. deux mecs. Est-ce qu'il parle, est, il parle. habillé? Est-ce qu'il est sexué? C'est un robot ou une robote? Alors, il est asexué volontairement. C'est-à-dire qu'il peut être robot ou robot en fonction de la demande du client. Ah, voilà, on peut l'amener dans des, on peut l'amener dans des soirées. Faut se méfier parce que vous connaissez le truc, hein. Si vous voyez un trou en bas et que vous y allez, c'est après que vous découvrez que c'est le taille-crayon. Le robot peut parler indifféremment, effectivement, avec une voix féminine ou une voix Mais masculine. est-ce qu'on peut l'avoir pour une soirée un peu coquine, une soirée un peu coquine, un Oui, mais peu tu lui ferais ça. faire quoi? Une soirée un peu spéciale. Je sais pas qu'il apporte sur un plateau. Est-ce qu'il a de la répartie? Il apporte du popper, Est-ce c'est qu'il un a de la fouet. répartie? Est-ce qu'il dit par exemple, non madame, la tête il était déjà cassée ou un truc comme ça? C'est pas raciste du tout, ça. C'est Mais pas c'est raciste. Mais il est pas bien. Tu as du personnel portugais, toi. Le mec, il est resté, c'est ça que tu c'est veux pas dire. du Espagnol. C'était pas clair. Ça coûte 500 € les 3 heures, c'est ça? 500 € les 3 heures, quand je pense tous les jeunes qui disent qu'ils n'ont pas de boulot, Ouais. tu travailles 6 heures, tu gagnes 1000 €. Oui, c'est un robot. Ah ben chez toi, il n'y a qu'à faire robot. C'est vrai, tu te déguises en robot. Ouais. Tu te fais 500 €. Tu te fais 500 € les 3 heures. Moi, je ferais bien le robot. Dommage que vous ne me voyez pas, c'est un bon. Die Biene Mara und ihre Abenteuer. Ah, les aventures de la petite abeille. Eh oui, les Dipine aventures. Mara. Voilà, publié en 1912. Vous connaissez-vous Maya l'abeille, Pierre Oui, Bénichou? bien sûr, je l'ai niqué. Oh, pardon. Le pire, Oh, c'est que ça c'est vrai. recommence alors. Oh, c'est pas Tu possible. risques rien. Quand on dit vous connaissez, tu dis je l'ai niqué. Toujours, on ne sait jamais. Allez, plus sérieusement, Christine Bravo sera sûrement ce soir aux Folies Bergères. Qui donc Christine. Je l'ai niqué.
C'est la phrase choisie par le Canard enchaîné cette semaine dans sa rubrique Le mur du son. Qui a déclaré « Mon patrimoine est complètement transparent. J'ai déclaré jusqu'à mes kayaks. Ils valent cher parce qu'ils sont en carbone. » C'est Eva Joly. Eva Joly. Eva Joly, bonne réponse collective. Mes kayaks, elle a sont des en kayak, carbone. elle. J'ai fait du kayak l'été, ils sont en carbone. Quel est votre patrimoine, Madame Eva Joly? Mon patrimoine est assez modeste car depuis longtemps, je fais très attention à l'argent public et l'argent que je gagne Et notamment. ses lunettes, combien elle paye ses lunettes? Mes lunettes sont en écaille de tortue. Et Elle les rachète d'occasion à Pulvar, alors franchement. Non, en fait, je les ai achetées d'occasion à Jean-Pierre Coff. C'est ça. Ces histoires de transparence, c'est cauchemardesque, Laurent. Ah oui. Et parce que la vérité, il y a des critères et des limites à la vérité. Mais la transparence, il n'y a ni critères ni limites. Quelle est la limite de la transparence? Aucune. C'est le cadavre mort avec qu'on transperce, quoi. D'ailleurs, je dois dire qu'on va faire pareil dans l'émission. Maintenant, je vais demander à tous les chroniqueurs de dévoiler leur patrimoine. Ça, j'aimerais bien. Ah Ah oui. bah vas-y, commence, Pierre. Alors, allez-y. Allez, Pierre. on va commencer par toi. Je n'ai rien. Je suis le seul d'entre vous. Non. Vous avez l'air de clochard, j'ai l'air d'un milliardaire. Non, mais tu Il va s'enfermer. Vous êtes des clodos. Vous êtes là, vous n'osez pas entrer dans un café. Vous êtes habillés ou décrochez-moi ça. Vous avez tous un appartement. J'ai vendu mon appartement, j'en ai acheté un autre. Et d'ailleurs, dans notre maison de campagne, moi, je n'ai rien. Ah, vous, une voiture. Bon. Moi, j'ai un Pardon truc, Pierre. Une voiture. Moi, J'ai une voiture. j'ai un découvert. J'ai une Renault. Comment elle s'appelle? Nouvelle Zatis. Modus. Ah oui. Comme modeste. C'est un truc pour faire des livraisons. Elle te va très bien. Oui, j'ai. Combien tu payes ton appartement dans Oui, dans ces quartiers si chers? énormément. Je Combien? gagne très bien ma vie. Dis combien tu payes de loyer? Oh, la guerre, ça y est. Voilà. La guerre est déclarée. Je voulais dire. Et tu sais comment il gagne sa vie en te hurlant dessus. Mais non, mais tu sais une chose, je veux dire que je gagne très bien ma vie. Et tu Et dépenses je tout. dépense tout. Qu'est-ce que tu fais de ton fric? Mais c'est vrai qu'on se demande de ce que vous avez fait de votre argent pendant toutes ces années, Pierre. Vous, Voilà, peut-être vous avez j'ai- un compte à l'étranger, au fond. Bon, compte à l'étranger, ça va pas. Allô. Allô, Caïman? C'est vrai. Non, mais non. Pas possible que vous couriez encore après C'est pas l'argent, possible. que vous ayez besoin de travailler encore. Où il est ton pognon? Non, mais ça va, il vient de démarrer sa Je carrière sais aussi. pas, il ça est va. au bistrot, mon pognon. Il est au bistrot. Si tous les cafetiers, tous les tenanciers de boîte, Te les rembourser. restaurateurs, mettaient tous dans un camion, il y aura un camion plein de pognon à moi. Ça, ce serait le coffre Voilà. de l'oncle Picsou, en fait. Non, mais moi, Non, je n'ai non, rien. Et j'entends ces cons-là. Et l'autre, elle est députée verte. Elle a 470 000 dans un machin. Non, j'ai une petite assurance sur la vie. Ah. Ouais, quoi? Mais ça va C'est beaucoup, 3 millions d'euros. On passe à Christine. Alors, le patrimoine de Christine Bravo. J'en ai plus. Ah ouais? J'ai rien. Et quoi? Et tes appartements? Mais j'ai rien. Et l'appartement que tu veux louer à Stevie Boulet, il est à qui celui-là? Vous voyez comme quoi Non ça- mais on n'est quand même pas au tribunal, c'est pas Si. la Gestapo. Si, Je c'est la déclare, Gestapo. je Si, déclare. c'est la Gestapo. Mais non, mais Ce n'est pas nécessaire de se taire, d'en faire parler d'autres. à mon âge, avec Ça, mon c'était l'accent allemand, ça intelligence, Et ton physique. mon physique, Et tes lunettes. c'est normal qu'au bout de tant d'années, quelqu'un se fasse un patrimoine dans les métiers qu'on exerce. Alors, pas moi, justement. Oui. Vous mais- tous, c'est mais pas toi, moi. tu n'as pas exercé ce métier. Ah non, je me suis gratté. Christine. Non. Christine, quel Non, métier? penses-tu? J'ai Oui, pas quel commencé. Non, mais elle lui dit t'as pas exercé ce métier, mais quel métier? Bah, J'ai De pas, dire des j'ai conneries à la pas, radio? de télévision. Ah, j'ai pas t'appelles ça un commencé à métier? 16 ans, Mais- à 16 ans pour faire vivre mes parents. Qu'est-ce qu'ils dépensaient, la vache? Qu'est-ce qu'ils dépensaient? Après, ils disaient, papa, je peux te prendre une cravate, va chier. Raconte-nous la première fois que t'es descendu à la mine. Mais je suis jamais descendu à la mine, j'ai toujours travaillé dans des emplois très bien payés. Je suis toujours patient, on dit, oh putain, lui, qu'est-ce qu'il a comme... Oh, t'as vu les godasses qu'il a et tout ça? Oui, les godasses sont bien. Ouais. Mais question maison de campagne, rien. Voilà. Moi, il y a des mecs, je te jure que j'ai Attends, soutenu. mais même Paul Vermus, il a une maison de campagne, Mais toi, t'en oui, as pas. j'ai soutenu des mecs c'est que j'invitais à dîner, que j'invitais au bistrot, que j'invitais partout. Ils avaient tous des maisons de campagne. Non, il dit, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? Alors, je sais pas, ben viens chez nous. Moi, j'y vais par pitié, parce que je déteste la campagne Ah oui, et moi tout. aussi. T'arrives,
un manoir. Je dis, mais quand t'as acheté ça? Oh, ben, j'économise. Évidemment, il économise bon pognon. C'est vrai. C'est bon pognon qu'ils ont économisé C'est vrai. toute la vie. En fait, Je leur ai acheté des maisons de campagne. t'as des maisons de campagne un peu partout, Pierre. Mais oui, je leur ai acheté des piscines à ces cons-là. Le mec, il est propriétaire de 17 boîtes de nuit à Paris. Et moi, je suis là, il dit, oh putain, il a encore un nouveau costume. Oui, j'ai encore un nouveau costume. Et eux, ils ont encore une nouvelle maison. On va se cotiser pour vous, on va faire quelque chose. Non, il a des besoins, Pierre. Et c'est un homme d'ailleurs, élégant et il a besoin effectivement de s'habiller avec des. Oh, mais toi, des- tu te défilais. Et en plus des besoins, il a des envies. Mais donc, moi, j'ai t'imagines. un appartement à Paris. Oui, un appartement à Paris. Dis où c'est, dis la superficie. Vas-y. Je vais pas dire où c'est, non mais Ouais, moi, je peux dire où c'est, moi. Je vis dans un. Dans le 6e, 160. Non, non, elle l'a vendu, elle l'a vendu. Mais non, c'est fini. Tu l'as vendu, t'as jeté les sous dans la rue. Non, non. Non, sérieusement. Elle l'a En vendu plus- l'année dernière. En plus, C'est plus à moi, je l'ai vendu. En plus, elle a dû bien le vendre parce qu'elle l'a vendu à la comédienne la mieux payée du cinéma français. c'est vrai. Cette Judith Eh Marc, bien- quelle chance. Alors, elle a déménagé, elle est rive droite maintenant. Ah oui, oui, Christine Non, Bravo. Elle est chez les Chinois. Dans un arrondissement qui n'a pas du tout la même valeur au mètre carré Oui. que le 6e Donc, arrondissement. t'as acheté plus grand. C'est-à-dire, le 6e arrondissement, c'est à peu près 16 ou 15 000 euros le mètre carré. Ouais. Quoi? Oui, oui, ça C'est le prix d'un appart. 6e. C'est le prix d'un petit studio en province. Oui, c'est là que tu te dis qu'il y a un mètre carré. problème. Bon, mais c'est très beau. Hein. L'arrondissement est bien, je vis debout. Quoi, voilà. Alors j'ai tout à portée de main, je vais aux toilettes, je me retourne sur la cuisine. C'est ça. Je me baisse, c'est le lit, c'est la chambre. Je suis Bon, ben, obligé. voilà, Moi, je vais vous dire une j'ai un chose. super je vais vous dire une appartement. chose. Quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent ici, et à la télévision, pas mal, chez Drucker, chez lui, tout ça, je suis allé voir, j'ai un comptable. Alors je suis allé le voir, j'ai dit, dites-moi, au nom de ma société, je voudrais acheter un appartement. Alors il me dit, un appartement? Où ça? Alors je dis, ben à Paris. Il me dit, pour qui? Alors je dis, pour ta sœur qu'on a... Alors j'ai dit, pour moi? Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je voudrais 100 mètres carrés. Ah, il me dit, vous avez quoi comme patrimoine? J'ai dit, j'ai ce que tu me voles tous les mois. Plus ce que je gagne. Quel âge vous avez? Oh putain, j'ai balancé ma main dans la gueule. Mais je vous jure que je n'invente pas, à part ma main dans la gueule. Oh, fais Tout encore. est vrai. Et encore. Tout est vrai, tout est vrai. Ils m'ont rionné quand annonçant des revenus qui me semblaient énormes et qui étaient énormes. Ils ont ri quand j'ai dit que je voulais acheter un appartement pour moi. Ils m'ont rionné. Mais qui peut acheter après ça? Il y a le plus grand mensonge du monde, c'est l'argent. Tu vois des malheureux, tu leur donnerais pas une thune, tu leur offrirais un café suspendu à la rigueur. Non. Ils boivent des cafés suspendus et toi t'essayes d'habiter l'hôtel. Il y a deux choses, Pierre. Pardon de vous déranger, hein, et pardon de vouloir vous reprendre, mais puisqu'on est en pleine transparence, c'est la saison de la transparence. Il y a deux choses qui m'ont surpris dans ce que vous avez raconté. C'est au nom de ma société, c'est donc vous auriez une société. Oui, La Bénichou Compagnie? oui, pour frauder les impôts. Ça, j'aimerais bien savoir de quelle société il s'agit. CG Compagnie, Pierre Et puis, Bénichou. et vous avez un comptable, mais un comptable pour compter quoi? Bah, les sous de sa société. Regarde-moi ça, regarde-moi Pour faire ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça d'ignominie, la mauvaise foi. Regarde-moi ça, ce que c'est que la dégueulasserie des riches. Les vrais riches. Tu as raison, tu Les as vrais raison. riches. Quand tu dis, lui, il doit avoir 3 Ouais, sociétés. ouais. Moi, j'ai une petite société. Pas parce trois qu'ils m'ont dit- sociétés, non. Ils m'ont dit une petite société, comme ça, t'auras 10% de moins à déclarer sur le truc, parce que c'est le truc de société pour une partie de mes revenus. Bon, demain, je les impose chez moi. Je crois que tu vas rentrer chez toi ce soir, t'as Je trouvé crois un que là, en ce meuble. moment, ils sont occupés. Vous J'ai voyez. jamais eu de meuble. Je n'ai jamais eu de meuble. Je n'ai pas un meuble. Mais les mecs, ils sont chez lui, ils sont en train de prendre le canapé au moment qu'il nous parle. Mais j'ai jamais eu un Mais meuble. bien sûr. Comment ça, vous n'avez jamais eu un meuble? Vous avez bien des meubles. T'as eu un coach Ikea, t'as t'es eu allé. un coach de design. Je suis venu chez vous. J'ai acheté des trucs d'Ikea. Mais avant, il y avait quoi dans ton appartement?
Avant, il y avait des gens qui étaient là. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Il y a les meubles. On était un groupe de pauvres, on vivait là. À même le sol. À même le sol, ouais. Tout nu. T'imagines Il y avait moi, il y avait, enfin, je sais pas. Il habitait rue de la Banque. Emmanuel Béard, Monica Bellucci. On était là. Tu sais, on n'avait même pas de pognon pour s'habiller. On vivait à poil. Et Houellebecq me disait tout le temps, pense-y. Ouais, je propose qu'on s'intéresse au patrimoine de Joujou. Ah, mais il doit être blindé Parce que maintenant. là, avec les anges de la télé, C'est énorme, le carton. il doit avoir 18 Mais il est appartements. locataire encore. Non, je suis locataire. Joujou. Ouais, mais c'est la Joujou, il pèse 50 bâtons par mois. Mais le mec, il s'amuse à calculer combien les uns et les autres gagnent autour de la Mais table. oui, bien mais sûr. il a un gros problème. Parce que ça me passionne. Mais Parce c'est du que vice. je me dis, pourquoi moi j'ai rien? Parce que tu fous rien. Je fous rien. Mais je suis payé, moi. Oui, mais t'es payé à rien foutre. En fait. Mais ça veut rien dire. Quand tu vas acheter quelque chose, Pierre, quand tu vas acheter quelque chose avec un billet, on te dit pas, vous avez travaillé pour l'avoir, non. On te dit, vous avez votre billet. Donc, c'est complètement absurde ce que tu racontes. Ouais, mais Pierre, C'est pas les gens qui te vendent des trucs. C'est pas des profs de morale. C'est des gens qui veulent tes sous. Cette histoire de transparence, c'est casse-gueule quand même. Hein. Pierre, c'est long aussi une journée qui dure jusqu'à 4h du matin. Tu te rends pas compte? Ouais, On a 2 fois plus Non, mais de c'est le vrai temps que de Jérémy dépenser. Michalak est un gros travailleur. Il travaille beaucoup et il gagne beaucoup parce qu'il travaille beaucoup. Ouais. Il se lève très tôt le matin. Et moi, Mais oui. Non, toi, tu te couches très tôt le matin. Non, mais c'est vrai que Joujou, c'est le nouveau milliardaire, Joujou. Faut bien dire les choses. ouais. Tu peux le prendre dans ton club. Ah, c'est le handémol de demain. Oui, c'est non, ça. mais- ouais. Ouais, bah, c'est pas le handball d'aujourd'hui, en Je tout suis cas. pas producteur télé, lui, c'est un producteur télé. Oh, c'est- dis, oh. Ah bah non, je suis pas producteur Oh télé. non, c'est pas producteur arrête un télé. peu tes oh conneries. Ah non, non. Ah si, Ah, vous êtes bien placé pour ça. Je suis un modeste artisan. Ouais, bien sûr, ouais, bien c'est ça, sûr. ouais, attends. J'en parlais avec Arthur hier, il m'a dit putain. On est deux malheureux. C'est notre sextuple champion du monde, Teddy Riner, qui est notre invité d'honneur. Et Stevie, dans sextuple, il y a Sexe. Non, tuple. Moi, avant de le recevoir, je voudrais juste qu'on revienne sur une petite phrase de Pierre Bénichou pendant l'émission pour les gens qui auraient écouté l'émission, Ah oui. qui a comparé la lutte et le judo Oui. et qui a dit qu'il y avait des petites combines dans le judo. Vous Alors, n'étiez vas-y, pas là. exprime-toi maintenant. Vous Pierre. n'étiez pas là, cher Voilà. Teddy. C'est pas moi. Si je connais le mec qui a dit ça, sur notre sport, Ça m'est revenu crois-moi d'un coup. qu'il passera un mauvais quart d'heure. Teddy, parce qu'on a parlé du fait que la lutte, évidemment, restait olympique, c'est la nouvelle du week-end pour les JO. Et alors, écoutez ce que Pierre Bénichou a dit, écoutez. J'ai connu des lutteurs, j'ai jamais vu des gens qui avaient autant l'esprit sportif. Et c'est une chose merveilleuse. Parce que quand tu vois dans le judo, c'est plein de combines. C'est la première fois que je le vois en danger. Il est en danger de mort. Bon, dis-moi, Teddy, on va pas se taper, hein. Mais pourquoi vous avez dit ça tout à l'heure? Pour faire plaisir à l'abruti de lutteur. Je savais pas quoi dire, alors, parce qu'un ami avait fait un impair. Alors j'ai dit, il n'y a rien de mieux que la lutte. Quand on voit les combines qu'il y a dans les autres sports, et qu'est-ce qui me vient à l'idée? Judo. Mais je suis con. Bon, alors, dites toute l'admiration que vous avez pour notre champion du Non, monde, mais Teddy. pas trop l'info non plus. Pas mal, petit gars. Quand même, les indices, c'était simple. Mais pourquoi Titoff aurait dû vous trouver plus vite que les autres? Parce qu'on est des amis. Ah, et puis parce qu'il est judoka aussi. Aussi. Ah ouais. Non, karaté. Moi, je fais du karaté, mais je suis déjà allé le supporter, Et là, puis voilà. qu'est-ce que Puis j'adore. Qu'est-ce que vous pensez du karaté là à ce Il y moment-là? a beaucoup de combines. Teddy Riner reste avec nous jusqu'à 18h. Vous voulez saluer les baleinettes. Ah. Voilà, je voudrais saluer Coucou. mes copines, baleinettes. Qui sont les baleinettes? Ah, bah oui, c'est copine Alors, de les Caroline. baleinettes, ce sont un groupe de mamans qui, comme moi, ont eu un bébé à l'été 2011.
On se retrouve tous les jours sur notre groupe privé, on discute et on se C'est chiant les mamans. Vous même avez même allaité- la sienne, c'est insupportable. Vous avez allaité en 2011. Oh les mamans, les petits bébés. Mais faites vos gosses. Est-ce qu'on parle à la radio pour dire j'ai des petits bébés, je suis maman? Est-ce que vous avez Non, mais allaité sérieusement. Est-ce que vous avez allaité en 2011? On va tous décéder, je pense. On va tous décéder. Ouais. Est-ce que- Maman, ouais. Voulez-vous me répondre, madame? Je vous en supplie. Oui, j'allais même encore. Cette émission, Gérard Miller, va être totalement découverte. Attendez, elle allait depuis crains, je le 2011, crains. la dame. Non, mais attends. Non mais il a 3 ans votre gamin. Bah là. oui, et vous allaitez Il y a depuis. un autre depuis. Ah. Mais comment ça s'appelle une femme qui retombe enceinte une fois qu'elle vient juste d'accoucher? C'est un retour de couche? Oh là là, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'il aille se Non, reposer. je sais là. pas. Non mais Non, c'est vrai qu'il a tout pour lui. Hein. Elle avait C'est raison, vrai, notre non, t'as auditrice. raison. Vraiment, il... Quand une femme retombe enceinte très vite après. Bah, elle on retombe appelle ça enceinte. Non, mais c'est vrai. Ah, mais ça va pas ou quoi? Souvent, on appelle ça un Moi, il n'y a retour pas de couche. retour de couche à la maison. C'est reste à l'hôpital, mon merde. Alors évidemment, ce que je vous demande... Miss comment, Miss Miss Cultural Héritage. Cultural. Cultural Heritage, donc c'est un pays Et c'est anglophone. à cette occasion qu'elle a été reparée par son nouveau mari qui n'avait pas choisi de future épouse depuis 5 ans. Il en a déjà 13, ce sera sa 14e. Ouais. De qui s'agit-il? C'est un pays africain? Un pays africain. Ah oui, C'est c'est la pas- Gambie. Non. C'est pas en Afrique du Sud? Viens à la Gambie, tu verras les filles qui tricotent les gambettes. Hein. Viens en zéro mal misérite. Hein. Voilà, pardon. C'est pas C'est un pays enclavé par l'Afrique du Sud, c'est vrai. La Rhodésie. Non. Oui, monsieur. C'est le roi, Non, mais il y en a un, c'est soit en Zambie, soit au Zimbabwe. Il y en a un qui a plein de femmes aussi. C'est pas lui, Ouais. c'est pas le même. Alors c'est le roi du... Va pas si loin, dans le 10e, il y a mon beau-frère Marcel. Et il a 4 gondeuses. Mon chéri m'appelle et me demande de poser ma matinée de demain. Oui, mais pourquoi faire se demande Pouki qui m'écrit. Au lieu de répondre, il me chante papa, papa, papa. Et là, je comprends. Nous serons demain dans la salle d'On va se gêner. J'ai poussé un youpi qui a dû s'entendre dans tous les bureaux. Ah oui, elle est là, regardez. Et de savoir, en plus, savoir que le beau Pedro serait là me laisse sans mots, dit cette charmante jeune femme qu'à mon avis Pierre a déjà repéré. Un couple qui s'aime, Pierre. Est-ce que vous avez dit, il y a qu'une chose que j'aime pas de votre mec, pas du tout, mais ce que j'aime pas non plus, c'est la façon dont vous avez dit, j'ai posé mon mardi. Ça veut dire quoi, poser son mardi? Ça veut dire pas aller au travail ce poser un jour-là. jour de congé. Ah oui, vous voulez dire, j'ai supplié mon patron de me laisser un jour de plus de libre. J'ai posé, c'est pas un droit. Enfin, c'est incroyable ce que les pauvres sont arrogants. J'ai posé mon mardi. Ils n'ont pas l'air pauvres du tout. Mais j'ai posé. Elle a très- Si. elle a de très jolies chaussures. Elle a de jolies jambes, mais il y a des pauvres qui ont de jolies jambes. J'ai posé mon mardi. Donc, tiens, moi, je vais poser mon année 2015, moi, tiens. Ça se passe bien entre vous et Pierre et Nora? Je crois qu'on est en train de vivre une idylle. Il aime les femmes qui se mettent du rouge à lèvres comme vous en mettez. Ah bon? oui, oui. C'est-à-dire énormément et de manière très vulgaire? Non, maquillé. Je n'ai pas pensé ça une seule seconde. Je le pense de moi-même. J'aime les femmes qui laissent des traces. Oh là là. Oh, quelle horreur. Alors vraiment, c'est dégueulasse. appelez-moi l'escargot quand on y Mais est, non, c'est Pierre. vrai, j'aime les femmes qui laissent des traces, qui Oh. laissent un Kleenex avec du rouge à lèvres, qui laissent un peu de rimel sur l'oreiller. un des string choses sous comme le lit. ça. Ouais. Un string Moi, sous moi, le j'aime lit. ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut se taper des femmes qui ressemblent à des mecs, ou des mecs tout simplement. Ou alors je me tape un mec. Tu comprends Bah oui, ou tant- des Pourquoi pas femmes, ou un mec. Je fais pas dans le genre androgyne. Mais moi, quel non. mec? Stormae. Qui? Stormae Stromae. Comment il s'appelle Non, mais, Stromae. non, mais c'est comme, Pourquoi vous C'est êtes tombé... peut-être le plus grand artiste vivant. Ah, vous êtes tombé amoureux de Stromae. Ah, mais je suis pas tombé amoureux. Il m'a mis dans la tête une sorte de stupeur incroyable, ce type, parce que qui c'est le père? C'est lui ou il est l'enfant, lui? il est l'enfant. Mais non, puisqu'il y a des petits nains qui sont les enfants. Non, c'est un Non, clip. c'est des enfants, c'est pas des nains. Non, mais ça s'appelle Ça, un c'est un clip. clip. C'est pas un clip, un C'est en clip. hommage C'est à pas son la papa. réalité. Oui, mais dans le club, Clip. Un clip. c'est quand formidable, même. c'est une chose. Il y a une erreur ça par vous phrase. prend, ça vous. Moi, ça m'a. Il va en faire une, il va en refaire Eh, une. c'est le jeu des 7 heures de Télé 7 jours. Ouais, regarde. Non, Ça va non, refourcher, non. ça va refourcher dans C'est pas vrai longtemps. que c'est un génie. Stormae, alors Stormae. Stromae. C'est vrai que quand il danse, il Stromae. Non, mais c'est comme le tiercé, il l'avait dans le désordre.
En tout cas, Stromae, il est formidable. Il t'a excité, quoi. Il y a eu Mais un quelle truc, chanson vous aimez de Stromae? Formidable. Papa Outé. Ah, Papa Outé. Ah, il ne peut pas ne pas savoir ce que veut dire le verbe en papa outé. Évidemment. C'est là tout l'intérêt. Donc, ta gueule. Mais Pierre, faudrait peut-être la fredonner pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, Ah oui, juste chantez. le rythme. Ah oui, allez-y, Pierre. Allez-y. Allez, Pierre. Ah, moi, je veux vous entendre chanter Papa Outé. Tout ce que j'ai. J'attends que ce soit dans le domaine public. Je veux pas avoir à payer des droits d'auteur. Allez, change. On paiera Papa pour. outé, voilà. Mais c'est pas ça. Non, il n'y a pas de cœur là-dedans, Pierre. Non, puis son physique, on a l'impression que c'est un infographiste fou qui aurait allongé un corps normal. Il est pas normal, c'est un extraterrestre. Mais c'est extraordinaire. vrai. C'est extraordinaire, on a l'impression qu'il est comme ça. Et avec les petits nains tout noirs. C'est pas nain, ce sont C'est des enfants. Mais il n'y a pas de petit nain C'est tout des noir. enfants. Mais non, c'est pas des enfants, Mais si, c'est des nains. enfants. Qui fait du breakdance. Vous le connaissez donc? Oui, j'ai eu la chance de le voir dans la comédie musicale Dracula, qui était une comédie musicale non chantée et seulement dansée. C'est Kamel Wally qui l'a découvert en Algérie. Il manquait une jambe, il a dit bah écoute. Bon, ça peut foutre, bien sûr. Pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il a dit qu'une jambe vient quand même. Oui, voilà. Je ponctuais ce que tu disais. Pour faire danseur, donc. Pour faire danseur, c'est un très bon danseur. Mais oui, quand t'as une jambe, c'est plus facile, faut dire. Pierre Bénichou nous démontre que c'est plus facile de danser avec une seule jambe qu'avec deux. Oui, tu peux t'en mêler avec les deux. Oui, Mais je te il y en jure. a toujours une qui traîne et tout Ouais, ça. tu peux te faire un crochet. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux à peine marcher. Tu sais pourquoi? Non. Ça frotte. Parce que t'as deux jambes. Non, je suis tombé du lit, dis donc. Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'étais seul dans mon lit, et puis, tout d'un coup, j'ai été réveillé par un cri. C'était moi qui criais. Et j'étais tombé, parce que je me mets toujours au bord du lit, tu vois. vrai Pas qu'il fait pourquoi. Pourquoi? Si jamais il y a des personnes qui viennent, qu'elles aient de la C'est mignon. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'étais emmêlé dans les fils de ma lampe. Et Mais ça, je te j'étais crois comme ça, volontiers. et j'étais comme ça, et j'avais mal au cou. Je disais ah. Et alors, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit mais Pierrot, tu es tombé du lit. Oh, quel ne fut pas mon trouble quand j'ai retrouvé le fil de la lampe pour ouvrir, que je me trouvais comme ça, avec les oreilles qui étaient tombées, le cendrier aussi. Le cendrier, Il y avait- pourquoi tu dors avec le cendrier? Tu dors à côté d'un cendrier? Non, il faut Ouais, pas ouais, que tu ouais, t'endormes ouais. avec ta cigarette, Pierre. Tu vas finir immolé. Enfin, cramé. Ah non, mais lui, il serait capable de s'endormir avec une cigarette. J'ai toujours rêvé d'être guimolé. Non, mais c'est vrai, parce que moi, de toute façon, je préfère ça. Toi, tu vas finir à la coque, ou bien un œuf immolé. Et alors, donc, paf, je tombe. Non, mais, bon, on peut pas faire un récit vivant ici. Oh, si. Ah, si, parce que ça, quand même, moi, je suis inquiet. Je voudrais pas que vous retombiez. Peut-être on peut mettre des rambardes au Oui, lit. ou des matelas, un tatami peut-être. Non, je préfère- Pour amortir. Non, mais j'ai demandé à un service spécialisé. Ah oui. Ils mettent des personnes Une autour lampe du... infrarouge. Non, ils mettent des personnes autour du lit pendant que tu dors. Non. Alors, je tombe, dis donc, je me relève, je dis, oh, ce n'est rien, tu me connais. J'ai cru que c'était le matin, je suis allé me laver les dents. J'avise. Alors, on t'écoute. J'avise ma Rolex et je dis Ma flic-flac. 2h10 du matin, il était seulement. Je dis, je me suis pas réveillé, 2h de l'après-midi. Mais comment, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que t'étais couché à 2h du matin déjà? Oui. Non, mais. Il y a des jours où je me dis, vivons aux horaires militaires, d'une heure et demie de matin. Moi, si Et donc je me lève et je dis, tiens, j'ai une petite gêne sur la jambe. Ah ben oui, c'est vrai, on cherchait, oui. Je me couche, va te réveiller vers 8h. Oh là là, une douleur, comme ça. Et c'était avant-hier. Et aujourd'hui, ce matin, j'arrivais pas à me lever parce que la courbature, elle est traîtresse, elle attend. Et maintenant, je suis là. Alors, comme j'ai un peu d'arthrose du genou à la même jambe, là, ça m'a pris au fémur. Ça gagne la hanche. On sent comme une main. Oui, mais son leitmotiv, c'est quoi? De devenir président Premier ministre. Non. La qualité française. Alors. Il a créé le label 100% France. Non.
Ben, au lieu de te désoler qu'on trouve pas, pose-nous des questions moins difficiles. Enfin, là, ce que je comprends pas, c'est que vous avez trouvé qu'Arnaud Montebourg, c'est quoi Arnaud Montebourg, il représente quoi? Il représente le redressement productif en France. Il représente la France. Oui. L'industrie française. Mieux que ça encore, Le Parti Le socialiste. commerce français. Oui, comment on appelle ça Le savoir-faire à la française. Oui, mais on appelle ça, on dit le chauvinisme. La French touch. Oui, Je sais pas, putain. Parfois tu peux le dire toi, Laurent. Ma mère m'a dit, ne va plus à cette émission, tu arrives, tu es tout stressé. Non mais c'est pas possible. Moi, je rentre chez moi, et je moi chiale. tu l'as, j'ai dit, je l'emmerde moi. Je sais pas moi, le. Bah t'as qu'à trouver. Il a la solution Moi, lui. parfois, je rentre chez moi, je pleure. Je chiale, je te jure. Ma mère, elle en a marre. Hein. Ah ouais, pareil. Et son vrai nom, c'est Vincent Crochon. Quand Oui. elle l'a épousé, est-ce qu'elle a pris le nom de Cassel ou le nom de Crochon? Crochon est assez. C'est Madame Crochon, dite Cassel. C'est formidable, quand tu te maries, tu prends le nom de quelqu'un d'autre et tout. C'est marrant. C'est pas obligatoire. Regarde, Sophia Loren, elle voulait pas s'appeler Sophia Bénichou, puis elle est restée Sophia Loren. Qu'est-ce que je l'ai niqué, ça. Oh, Zanta. Oh, je l'ai niqué. Oh, oui. Dis maintenant. Non, Elle mais- est au bout du rouleau, elle. Allez, on y va. Elle va décéder, elle a jeté son bic, elle va mourir, elle Ah, mais vomit. ça, tiens, c'est voilà, sûr elle que vomit dès sur qu'on elle. s'intéresse pas à Christine pendant 5 minutes, elle est morte. Ah, elle grouine, elle va mieux. Elle va mieux. Elle est grouine, elle aussi. Ah, taisez-vous, Pierre, maintenant, ça suffit. Comment ça, elle gruine elle aussi? Qui d'autre gruine? Non, Non, elle est grouine, j'ai compris. Ah, Toutes des gruines. Allez, on y va, ça suffit maintenant. non, mais enfin, écoute, Ça suffit maintenant. Oui, ça suffit. Attention, il pleut. Non, c'est de la grouine qui tombe. Oh là là là, On a fait une émission de radio. C'est pour ça que On vous avez- a rigolé, je te raconte pas. J'espère que C'était à qui lancerait une vanne, à qui dirait comme ça une réaction, un truc. Titoff. Tu te souviens quand elles ont enlevé leur l'Anibar, soutien-gorge toutes les deux Toutes les deux. Alors, oui, avec Mme Diamant aussi. Non. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? On se voit à poil, on est Alors, Ruki a dit, laissez-les faire, concours de Limard. c'est n'importe quoi, Pierre. Caroline et Christine enlèveraient leur soutien-gorge là, dans cette émission, dans serait- ce ce serait studio. des fémènes. Je serais là, je les laisserais faire et je dirais concours de Nibar. On a qu'à essayer pour voir. c'est notre genre et c'est son On n'a genre. qu'à essayer, on a qu'à essayer. Tu le Laurent, fais. d'abord, Rien que pour voir la réaction de Laurent. Attends. Rien que pour ça. Titoff, Non. d'abord les filles, et après, nous. Ah, et là, Laurent, il dit concours de... Non. Notez bien Concours de que- lutte, c'est pas pareil. Concours de Limard, ça prouve que rien pour le plaisir, tout pour l'audimat. Milos Forman, C'est Milos non Forman. Milos Forman. Alors, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que son père le père Kirk Douglas, avait acheté des droits de vol au-dessus d'un nid de coucou, et il essayait de monter l'affaire. Il n'y est pas arrivé, il a mis le truc dans son placard en disant, j'ai les droits, ça marchera pas. Et son fils a dit, mais on va réessayer. Son fils s'est démené à trouver des producteurs qui mettaient l'argent. Lui était producteur exécutif, mais les producteurs lui ont dit, d'accord, mais c'est pas Kirk Douglas qui jouera le rôle. Ah, merde. Alors il est arrivé, il a dit à son père, ça y est, on a fait l'affaire, on nous a racheté le truc et tout. Le père dit, c'est bien, il faut que je me prépare. Il dit non, c'est Nicholson. Oh putain. Oui, mais c'est dans les journaux, hein, j'ai pas. Enfin, il avait dit à Christine Bravo, c'est elle qui me l'a. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Faut dire que c'est un chef-d'œuvre, ce film. Non, mais je suis ami de Nicholson, comme vous le savez. Ah oui. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Il m'a donné rendez-vous à Los Angeles. Il était tombé amoureux de moi à Paris. Et il me dit, viens à Los Angeles. Il m'a marqué sur mon carnet que j'ai encore son numéro personnel et tout. Je suis arrivé à Los Angeles, je l'appelle. Je tombe sur un mec qui me dit, ah bah oui, c'est vrai. Oh, j'ai parlé de toi, il est fou de joie de te voir. Alors, ce soir, il peut pas. Demain, il peut pas. Après-demain, il va au basket. Alors, je dis, d'accord, ben, il me dit, on se verra après le basket. Il n'est pas venu. Ça, c'est une belle anecdote. Non, c'est pour montrer que j'ai pas que des trucs formidables qui m'arrivent dans ma vie. De Gaulle, c'était pareil. Je vous dis, je te vois le 19 juin. D'accord. Est-ce que ça... Yvonne me téléphone pas, elle me dit, il est emmerdé, Charles, il est en déplacement. Je dis, mais où qu'il est? Il est fort. On me dit, à Londres. Je dis, oh. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Titoff. Et évidemment, la vedette du jour, Pierre Bénichou. Comme ce doit être amusant
Joue-moi sans rôti, joue-moi sans. Il s'excusait en lui disant. Pierre, ne lisez pas le Figaro pour vérifier si on a fait passer un message d'anniversaire dans le carnet du jour. On n'en est pas là quand même. Que les deuils. Ah oui? Pour voir si j'y suis pas. Vous n'y êtes pas, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Ça arrive qu'on meurt le jour de son anniversaire. C'est rare. C'est une spéciale Bénichou aujourd'hui. On a ressorti toutes les chansons qu'on a faites pour Pierre. Celle-ci, par exemple. Représente Ménilmontant et tout Paris des années 20. C'est pour toi la péniche. T'es parfois très têtu, t'es parfois très cabot. Tu vas nous dire dans le cul, vous êtes tous des blaireaux. Distribuer des coups de tête sur les ondes de radio. Pousser la chansonnette, même qu'après fait pas beau. Pierrot, notre ours, notre péniche, notre drapeau, notre copain qui râle trop. Pierrot, raclure. Depuis le temps qu'il répète qu'il n'y a que des tantes, des gonzesses, des femmelettes qui n'ont rien dans le ventre. Lui c'est pas une crevette, mais un requin gentil. Il te croquera la tête pour mieux te faire des bibis. Mais une bonne tarte dans la gueule, ça entend, ça fait plaisir. Pierrot, notre ours, notre péniche, notre drapeau, notre copain qui râle trop. J'ai laissé sortir les cons. Pierrot, ne me touche pas. Il aime bien les gonzesses, c'est même un petit coquin. Il les traite de princesse et fait l'américain. Il est jamais vulgaire, il aime pas les crétins. Tu lui chauffes le sphincter, il te refait le tarin. Qui crève. Pierrot, notre ours, notre péniche, notre drapeau, notre copain qui râle trop. Vous avez jamais été en prison ou pas? Pierrot. Je suis bougon par ma mère et mauvais poil par mon père. Bravo Pierre. C'est joli, Pierrot. Il est ému notre Pierrot en plus. Non, très beau, hein. Mais par contre, il n'y avait pas un vrai chanteur? J'ai l'impression que c'est Jérémy qui chantait. C'est Arnaud Crampon et Jérémy Michalak qui chantaient. Je suis ému que vous ayez fait un truc comme ça pour moi. Je suis touché. T'as l'œil humide. Je suis ému en larmes. Cela dit, j'aimerais bien que ça s'arrête, madame. Tu commences à me casser les couilles. Donc, pour mon anniversaire, c'est pas gentil. Au téléphone, Mathilde est là aussi. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous aussi, vous voulez souhaiter un merveilleux anniversaire à Pierre Bénichou, dites-vous. Ah oui, vraiment, je suis sa plus grande fan, je pense. Vous dites c'est mon père spirituel. Et il répond au téléphone pendant ce temps-là, Bénichou. Aujourd'hui, je suis obligé. Ah non. Et quoi, bien sûr, happy birthday, etc. Je connais beaucoup d'anglais, moi. non, je vais arrêter. Vous avez 19 ans, Mathilde, c'est ça? Déjà? C'est ça, exactement, j'ai 19 ans. Et vous dites que vous aimeriez offrir à Pierre des cadeaux. Quel genre de cadeau vous pourriez lui offrir? Ah, je sais pas, mais rien que le rencontrer, peut-être lui parler, ça serait un cadeau pour moi, mais... Ah, pour moi, qu'est-ce qu'il y aurait? Non, parce que quand on dit ça à une femme, on a toujours l'impression qu'on veut lui faire dire votre corps ou votre machin. Non, moi, je préférerais un petit billet. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre, Mais non, regardez, les auditeurs ont préparé des petits compliments, oui, Jérémy. Là, il s'en est pas rendu compte, on lui a refourgué le même truc que l'année dernière. Ah oui, il s'en est pas rendu compte. C'est un début d'Alzheimer. C'est une maladie à la mode. Non, c'est pas le jour. Pierre, j'ai au téléphone pour vous Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Bon alors aujourd'hui c'est une spéciale Bénichou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aussi vous avez préparé votre petit compliment? Ben oui, je vais faire trembler Ronsard et tous les poètes de la planète. Voilà. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon empire. Ta gouaille n'a d'équivalent que ton calfouette. Rien ne te fait peur, même le pire. Tu es roi. Le roi de la trompette. Ouais. Je dirais bravo. Ah ouais, non. Là, vous êtes foulé, Christophe. Hein. Ah oui, non, mais j'ai travaillé toute la nuit. Merci en tout cas, Mathilde, pour votre témoignage sympathique. Olivia, c'est autre chose. Elle envoie un mail pour vous souhaiter un bon anniversaire, mais elle vous demande, Pierre, si vous pouvez appeler son mari, qui lui aussi est du 1er mars comme vous. J'ai que ça à foutre, bien sûr. Bon, on va l'appeler quand même. C'est la première fois où un mari ou une femme me dit appelle mon mari, c'est son anniversaire. Sérieusement. Non, c'est vrai. Il s'appelle Stéphane. Tu m'as fait ma fête, fais mon anniversaire à ton mari, c'est ça, non? On compose le numéro de Stéphane. On vous laisse avec lui, Pierre. Hein. Allô? Oui, bonjour Stéphane, bon anniversaire.
J'ai dit bonjour Stéphane, bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Mais qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Tu te souviens pas de la station-service avant-hier, là? Non. C'est Pierre Bénichou qui vous souhaitait un bon anniversaire parce que... Ça me touche beaucoup. On va dire donc, je savais pas que. Mais mon l'autre nom fois aussi, était te touche autant beaucoup, répandu. mon grand. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout le monde, je crois. Eh bien oui, il est du même oui, jour pour, que pour vous. l'humanité, surtout, oui. depuis ma naissance. Oui. C'est votre... Ah, mais c'est mon modèle. Depuis toujours, c'est mon modèle. Ah J'ai dit à bah, ma mère, tu sais, si je dois naître un jour, je veux que ça soit un 1er mars. Bah alors, bon anniversaire. Hein. Salut mon pote. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Merci beaucoup. Au revoir Ça me touche beaucoup. Au Stéphane. revoir. Et on va vous offrir la compile de Pierre Bénichou. En exclusivité sur Europe 1, On va se gêner Productions présente Encore plus fort que toutes les Starac. Plus émouvant qu'Edith Piaf. Plus entraînant que Charles Trenet. Plus engagé que Jacques Brel. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Découvrez le pinson du Maghreb, la mésange d'Afrique du Nord, le rossignol d'Oran, Pierre Bénichou. Toi qui t'appelles Emilienne, c'est-y toi, ou c'est-y pas toi? Découvrez ou redécouvrez les plus grands tubes de Pierre Bénichou avec ses plus belles déclarations d'amour. Tu avais si froid, Tina. Tu avais si froid ce soir-là, Tina. Pierre Bénichou, l'intégrale. Un album collector qui réunit ses plus grands succès live et ses plus belles improvisations sans chute. Oh, je ne suis pas Michael Jackson. Ah, mais non, klaxon. Entrez dans la légende et offrez-vous l'artiste à l'organe de velours, Pierre Bénichou et son orchestre. Mon petit approche-toi de ton piano. Avant sa tournée méditerranéenne, Pierre Bénichou vous offre le meilleur de son répertoire sur un 78 tours indispensable. Et en bonus, retrouvez le talent à l'état brut d'un artiste international. Et qui chante même ce qu'on lui demande de pas chanter. Pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, watering in the night. Pierre Bénichou, même son CD est dur à arrêter. Dur à arrêter. Dur à arrêter. Tu veux écouter quand je chante, oui, Nazo? Avertissement. Toute tentative de piratage sera sévèrement punie par l'interprète, qui a promis de massacrer le chat, le chien, le poisson rouge et l'ours apprivoisé de tout contrevenant. Et si ça suffit pas, la tarte dans la gueule, elle est pas exclue. Aïe. Pierre Bénichou, plus qu'un mythe, plus qu'une légende, c'est un bonhomme. Pierre, vous connaissez Nora Malagré, j'imagine. Bah oui, forcément. Quel mytho. Non, menteur, ça s'appelle. Mythomane aussi, Non, mythomane, c'est pas la même chose que le mensonge. Ah, expliquez Mythomane, mytho. c'est d'inventer une histoire extravagante ou dont C'est parti. dont on fait partie. Si j'avais dit oui, j'étais D'accord. avec elle, on a traversé le Pacifique à la rame, ça serait être un mythomane. Ah, Ça, c'est Dire Christine oui, Bravo, dire ça. oui, alors que je vous ai jamais vu et D'accord. que je m'en porte menteur. pas plus mal, c'est Excusez-moi. tellement menteur. Comme je suis un peu jeune, voilà. Ah non, Je parle un peu en langage jeune. non. Par rapport à lui, tout le monde est jeune. Le jeune. Ça marche pas. Regardez Johnny Hallyday, le malheureux. Hein, bah lui oui, aussi. oui. Vous avez vu Vous avez êtes vu génial. Cette descente aux enfers. Qu'est-ce qui s'est passé Mais non, avec Johnny? Johnny, il a fait ses 70 ans. Oui, alors. À Bercy. C'était promu par un clochard, tu sais, avec des cheveux comme ça. Comment il s'appelle? Florent Pagny, hein, le clochard. Florent Pagny, en oui, l'occurrence. oui. Florent Pagny dit, c'est la fête de Johnny, c'était l'anniversaire. C'est un événement majeur. Et il est arrivé, l'autre, le pauvre, qui chante plus, on le sait, mais qui marche plus. Il peut pas, il a fait tomber un crayon, un crayon. Un crayon, un micro. C'est un moment. Il avait son crayon sur scène. Bon, Je crois qu'il confond avec Bourville. Il y a eu un suspense incroyable. Va-t-il arriver à plier les genoux? Mais c'était bon. Il est arrivé, alors il a chanté que je t'aime. Que je peux vous la faire tout de suite, non? Non, pas maintenant. Et puis après Dans la ça- deuxième partie de l'émission. Pardon? Dans la deuxième partie de l'émission. C'est qu'il y a une autre gonzesse aujourd'hui, hein? Pour nos auditeurs, on a assis Nora très très loin On de m'a Pierre interdit Bénichou d'être à côté de Monsieur pour sa Bénichou. première émission. Interdit. Elle est jolie, elle a du répondant. Moi, je veux passer pour un mythomane, oui. Je dois dire, ça fait un moment, Ravissant. pour raconter la Elle est- petite elle est- histoire des coulisses de l'émission, ça fait un moment que j'avais envie qu'elle soit parmi nous, mais comme elle faisait Moi aussi. partie de l'équipe de Cyril Hanouna, je n'osais pas trop lui proposer. De qui? De Cyril? Hanouna, Cyril Ah, Hanouna. parce qu'on prend des juifs d'Afrique du Nord maintenant?
Dans ces émissions. En fait, d'accord, ce mec est mon idole, ce monsieur est mon idole. Non, mais on aura tout vu. On aura tout vu. Faut qu'on fasse encore les Arabes, les Noirs. Alors, Enora Malagré fait partie de l'équipe de Cyril Hanouna. Jérémy Michalak, qui est un peu mac, vous savez, qui m'avait dit, il y a une fille, elle est vraiment très bien, tu devrais l'engager, mais c'était avant. Et puis après, trop tard, je l'ai vu dans cette émission, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais pas piquer une fille à une bande qui existe déjà. Non, tu vas pas piquer une fille. Tu vas pas piquer une fille à qui que ce soit. Qu'il est con alors. Oh, il est peut-être con, mais il a raison. Non, il y en a deux qui sont à mourir. À part ma vieille maîtresse, il y en a deux qui sont fantastiques dans cette maison. L'une s'appelle, tenez-vous bien, Wendy Boucher. Et l'autre s'appelle Enora Malagré. Il y a jamais une Raymonde Durand, une Nicole David. Si, dans les années 20, il y avait une Raymonde Durand qui travaillait à l'antenne. Mais Enora, Pierre, dans les années 20, j'étais pas née, t'étais déjà grosse. Expliquez d'où vient votre prénom. Enora, c'est breton, Pierre. Oui, alors breton. Il n'y a pas de breton. Ah bon, il n'y a pas de breton. Il n'y a pas de breton, il n'y a pas de basque, il n'y a pas de normand. Il y a des Français, madame. Et les Français s'appellent Nicole. Sandrine est au téléphone. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ah ben Sandrine, c'est notre auditrice fétiche. Vous savez, c'est avec elle qu'on est allé au déjeuner du tournoi des personnalités à Roland-Garros. Ah oui, Sandrine. Ravissante. Puisque vous aviez gagné le concours et vous nous envoyez un mail pour nous remercier de ce déjeuner, des compliments qu'on a fait parce qu'on était fiers d'avoir une auditrice aussi intelligente, aussi sympathique. Ah, elle sait parler. Alors vous avez passé un bon déjeuner avec toute l'équipe. Oui, très bien. En plus, j'avais mis un dress code, j'avais mis ma robe, et Monsieur Bénichou a préféré aller à un autre rendez-vous. Pas du tout. Vous n'êtes pas venu, Pierre. Pas du tout. J'ai eu un empêchement. Ah. J'étais au chevet de mon arrière-petit-fils, Titoff. Sandrine, d'ailleurs, vous avez vu l'autre, je m'estime maintenant un peu, même pour une émission patron d'Enora Malagré, mais l'autre patron d'Enora Malagré, vous l'avez vu jouer au tennis en plus, Cyril Hanouna. Tout à fait. Et très bien. En plus, il faisait très chaud, donc voilà, il a bien joué. Il a gagné le tournoi. Il a gagné la finale contre Arnaud Lemaire. Sachez que la veille, Arnaud Lemaire, c'est vraiment sauvagement alcoolisé la veille. Ah bon? Ouais, il est allé en boîte jusqu'à 5h du matin. C'est pour ça qu'il a gagné, Cyril. Ah. Oui, l'autre est arrivé encore un peu ivre-caisse. Ivre-caisse, Pierre. Ivre-caisse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Ivre-caisse. Ça ne va pas, il faut pas dire ça, Pierre. Pardon. Avec lui, faut rien dire. Pardon, qui êtes-vous? Que faites-vous dans mon salon? Qui est cette personne qui me parle? Non, mais vous dites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est sympa avec les nouveaux? Vous pouvez même insulter votre patron, monsieur, comment s'appelle-t-il? Hanouna. Mais non, Hanouna. Vous pourriez dire autre chose quand même de votre patron. Mais c'est pas de lui que je parlais, c'était de son concurrent. S'il a gagné, c'est parce que l'autre était bourré. Comment on dit? Oui. Red Caisse. Pas mal, mais c'est mieux, Red Caisse. C'est mieux. Ça veut dire quoi, Red Caisse, exactement? Ça veut dire ivre. Non, mais très ivre. Red Caisse, pourquoi? Parce qu'on se dit, quand on est jeune, on se met une caisse. C'est le nouveau langage. On a pris une caisse. Bon, donc et nous, Red Caisse. Red Caisse, ça veut dire qu'on est dans la surenchère de la caisse, quoi. Vous voyez? C'est plus que plus. Elle est pas mal, hein. La surenchère de la caisse, ça, il lui sera beaucoup pardonné. Tu sais que je commence à te kiffer. Enora Malagré, c'est votre première question dans le Qui a le mieux bossé. Quelle chanson Johnny Hallyday a-t-il interprété en duo avec Charles Aznavour à Bercy? La Bohème. Non. Sur ma vie. Sur ma vie. Pas sur ma vie. Sur ma vie. Je te jurerai un jour. Aznavour. Quoi? Oh là là. Quoi, ouais. Ça y est, il est reparti. On a l'impression qu'il est en train de nous faire un Bloody Mary. La main. Arrête, Pierre, c'est dégueulasse. C'était super émouvant. Non, mais ils étaient morts tous les deux. Non. Oh, arrête. Mais oui. Non. Non, mais moi qui ai l'âge entre les deux, justement, je peux en parler. Ils étaient morts tous les deux. Non. Il y a un moment, je me suis dit, si l'un des deux tombe, l'autre ne pourra pas tendre la main.
Non, mais peut-être Et que dans- alors moi, le seul sport où j'ai excellé, qui est le tennis de table, où j'étais un petit champion quand j'étais jeune, ça a été gagné la médaille de bronze à la France, tout le monde a applaudi et tout, par un handicapé sauf mental. sauf un les manchots. handicapé mental. Toi, t'étais persuadé Donc, qu'il fallait être c'est intelligent. un sport d'handicapé mental. Alors que c'est un des plus jolis. Comme Forrest Gump. Ouais, comme Forrest Gump. Oui, un peu. Handicapé mental, dites-moi quoi. Cours, Pierre, Dans- cours. dans ma- Fais dans ma- attention. dans- Tu vas dire une dans- connerie, Pierre. Dans ma... Ta gueule. Bon, dis donc. T'es en début de Content- carrière. T'es en début de carrière, on va pas te griller, mec. Vas-y, doucement. Content de pas Vous êtes de gentil. montrer tes fesses, ça laisse-nous tranquille. Je te jure. Non mais alors. Il c'est parle à vrai que- Christophe. Hein. Moi, je monte pas mes fesses, hein, pas encore. Si, ça viendra. Que les Allemands arrivent dans Paris, tu les montreras. Il va montrer sa ligne de démarcation. Dominique est au téléphone. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Laurent. Alors vous êtes restaurateur et vous voulez rectifier des conneries qui ont été dites hier dans notre nouvelle rubrique pour ou contre. Il faut dire que Pierre était plutôt de votre côté, lui. hein. Exactement, oui. Mais j'adore Pierre, j'adore votre émission. Je Moi suis aussi. un Où c'est où c'est votre restaurant? Ah, c'est à Saumur. À Saumur, je peux pas y aller ce soir, mais demain. Ah, mais je propose à tous mes collègues de vous recevoir comme un roi, Pierrot. hein. Nous, ce qui compte pour nous, c'est est-ce que les prix ont baissé sur les cartes? Mais voilà, alors ça c'est de la démagogie pour moi. Pourquoi le deal c'était qu'on baisse 8 prix de nos sur notre carte. Non mais excusez-moi, il y a des bruits bizarres depuis tout à l'heure. C'est normal. En direct, c'est quoi? Un porno sur Vivolta, c'est. Avec des vieux qui font des bruits. C'est répugnant. Pierre, c'est vrai que si vous pouviez éviter de faire des bruits dans le micro. Il a pas fini là, attends, il va se terminer. Mais je m'endormais, Claude. Là. On a compris en tout cas que pour vous, la TVA doit rester à 7% parce que vous avez suivi ce qu'on vous avait demandé. C'est bien ça, Et Dominique? Exactement, on a un métier de main d'œuvre et on a besoin de cette TVA et j'aimerais que vous revotiez peut-être avec les On éléments va que je viens de pas vous donner. faire que ça, on va pas faire que ça. Mais on viendra à Saumur, comment s'appelle votre restaurant? Alors moi c'est une crêperie bretonne, la Bigoudaine, rue Saint-Nicolas. Ah oui, à Saumur, une crêperie bretonne? C'est une bonne idée. Oui, tout à fait. On dirait DSK. Ah, c'est la fête du Gévaudan. Non mais là il le fait exprès. Sérieusement, non, sérieusement.
Mon chéri m'appelle et me demande de poser ma matinée de demain. Oui, mais pourquoi faire se demande Pouki qui m'écrit. Au lieu de répondre, il me chante papa, papa, papa. Et là, je comprends. Nous serons demain dans la salle d'On va se gêner. J'ai poussé un youpi qui a dû s'entendre dans tous les bureaux. Ah oui, elle est là, regardez. Et Elle de est savoir, en plus, savoir que le beau Pedro serait là me laisse sans mots, dit cette charmante jeune femme qui, à mon avis, Pierre a déjà repéré. Oui, elle a une jolie jupette, Pierre, t'as vu? Oui. Elle a pas de culotte. Est-ce que vous pouvez, Non, je t'en prie. vous pouvez croiser les jambes de l'autre côté, voir si on aperçoit Ben Laden? Si on aperçoit Ben Laden, quelle horreur! C'est pas possible! Pouki me dit, c'est Pouki, c'est votre surnom, mademoiselle, madame. Pouki, je compte sur vous pour dire à mon Laurent, car oui, il se prénomme comme vous, que je ne lui dirai plus jamais qu'il est tatasse, tant il s'est débrouillé comme un chef pour me surprendre en venant à l'émission aujourd'hui. Voyez, Alors, hein, elle lui a fait un petit geste sur la tête comme elle je l'a fais à caressé. Charlie, moi. Elle l'a Qui caressé. est mon chien, donc. C'est joli, un couple qui s'aime, Pierre. Qu'est-ce que vous avez dit? Il n'y a qu'une chose que j'aime pas. Votre mec, pas du tout. Mais ce que j'aime pas non plus, c'est la façon dont vous avez dit « J'ai posé mon mardi ». Ça veut dire quoi, poser son mardi? Ça veut dire pas aller au travail ce poser un jour-là. jour de congé. Ah oui, vous voulez dire, j'ai supplié mon patron de me laisser un jour de plus de libre. J'ai posé, c'est pas un droit. Enfin, c'est incroyable ce que les pauvres sont arrogants. J'ai posé mon mardi. Ils n'ont pas l'air pauvres du tout. Mais j'ai posé. Elle a de très jolies chaussures. Elle a de jolies jambes, mais il y a des pauvres qui ont de jolies jambes. J'ai posé mon mardi. Donc, tiens, moi, je vais poser mon année 2015, moi, tiens. Alexandre est au téléphone. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Pierre Bénichou a dit une bêtise hier, c'est ça? Ça se saurait. En fait, c'était la dernière fois quand vous aviez parlé des Jeux paralympiques. Pour blaguer, donc Pierre Bénichou avait fait un peu l'inventaire des disciplines qui étaient incompatibles avec certains handicaps. Donc, entre autres, on pouvait pas faire du tir à l'arc manchot. Et bizarrement, tout de suite après, dans le week-end, on a eu un reportage à la télé où on nous montre un champion américain qui lui a pas de bras oui, on voit la photo là. passée à Pierre. On a la preuve que Pierre a dit une connerie. On tire avec le pied, en Effectivement, fait. il tient son arc avec les pieds. La photo est surprenante. Et il actionne la corde avec un dispositif à l'épaule qu'il déclenche avec la bouche. Non, mais ça rejoint ce que je disais hier. Il joue contre qui? Parce qu'on peut pas trouver d'autres handicapés qui ont exactement le même handicap que lui. Si Marcel, mon beau-frère. Ah, toujours. Oui. Et il fait des trucs. Je trouve que c'est paralympique, c'est formidable, mais c'est en même temps très déséquilibré, quoi. Il n'y a pas un mec qui a un même handicap que l'autre. C'est n'importe quoi, ces jeux. Enfin, vraiment choqué. J'étais une fois au commissariat du 17e, mais même les prises sont arrachées. Il y a des fourmis. Mais je lui avais dit au mec, mais je dis, il n'y a pas de travaux prévus. Ah non, c'est comme ça. Je vous jure, c'était incroyable. Et l'état des prisons, je vous dis pas, évidemment. Ouais. Hein. Pierre, ils avaient même pas de bâton pour me taper, moi, dans le commissariat. Pas de J'étais bâton. obligé de me taper avec la main. Je dis, monsieur, vous allez vous faire mal. Très. Le club où a séjourné Pierre Bénichou, me dit Eric, le club Med de Saint-Domingue, est réputé pour être baby welcome. Ah oui, c'est baby welcome à mort. Alors, moi, ce qui a dû lui plaire, me dit Eric. Moi, pas plus con qu'un autre, j'avais pris hors vacances scolaires. Ah voilà. Ouf. Oui, mais ces connards, ils rentrent en classe qu'à 4 ans. Alors, des entre 0 et 4, j'en ai vu, hein. Mignon, charmant, tout ça. 10 minutes par jour, c'est formidable. Mais tout le temps. Dis, monsieur, pourquoi t'es grand comme ça? Pourquoi t'as un grand nez? Il y a un petit mec qui est venu, il me dit, toi, c'est Pinocchio. Toi, je jure, c'est ce qu'on est de plus cher au monde. Toi, c'est Pinocchio. Je dis, oui, c'est Pinocchio. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a un grand nez. Et il y a un autre qui est arrivé qui dit, et t'es très vieux. Alors je dis, mais il n'est pas vieux, Pinocchio. Oui, mais son papa. Alors moi, j'ai fait genre, comment s'appelle-t-il? Je vous le dis à vous, c'est Gepetto. Oui. Alors je dis... Comment s'appelle-t-il, le papa de Pinocchio? Oh, il est très vieux. Ils n'ont pas dit le prénom, mais ils n'ont pas arrêté de me dire que j'étais très vieux. Ça m'amusait, tu peux pas savoir. Et la nourriture, vous ne nous parlez pas de la nourriture, les buffets, parce que au Club Med, c'est quand même ça normalement. Le seul truc qui était bien, c'était les œufs au plat. Alors là, il te faisait des œufs au plat le matin. Et
Remarque, la gonzesse, c'était bien. Ah, j'allais y venir, justement. Et côté femme célibataire, est-ce que c'est le paradis, comme on dit, alors? Ouais, bon, pour moi, c'est plutôt l'enfer, hein, quand elles sont trop nombreuses. Mais enfin... Elles étaient là. Non, mais quand même, là, vous y allez un peu pour ça, j'imagine, à Saint-Domingue. J'ai entendu quand même la phrase que j'aime le mieux au monde, quoi. Vous êtes beaucoup plus grand qu'à la radio. Par une simple prise USB, n'importe quelle prise, tu sais, mini USB sur 5 volts 7, ça marche, et tu le tiens comme ça dans la main, et tu peux te faire des petits joints. Tu peux essayer, par exemple, pour, ça te fait un pour tout ça, petit ça filet. marche. Tu vois, j'ai ma... J'ai ma... qui se décolle, là. Pierre enlève sa semelle de sa chaussure. Non, de son mocassin. se décolle, là. Si, c'est la semelle. Il a son gland qui se décolle. Non, mais la semelle, elle est pourrie, la semelle. Non, elle est belle. C'est des très belles chaussures. Oui, les chaussures sont ravissantes, mais ce qu'il y a dedans, franchement, Pierre. Oui. Ah, la semelle, dis donc, tu pourrais la changer de temps en temps, la semelle. Ça serait pas... Tiens, regarde, c'est neuf. Elle est imitée. C'est du, comment on appelle ça? C'est du daim. Du cuir. Non, c'est plus que du daim. C'est du nubuck. Du nubuck. C'est du nubuck. C'est du nubuck. Ah, c'est mieux que le daim, le nubuck. C'est quoi le Ah nubuck? oui. Si j'avais su que je me ferais moquer comme ça, je l'aurais pas montré. Non, mais est-ce que tu peux mettre de la colle là-dessus? Oui, le pistolet à colle est là pour ça. Allez-y, essayez. Sans fil. Mais non, après, il a le pied qui va coller, il va nous faire un Non, problème. c'est là, déjà, la chaussure, toi. Collez la semelle. Non, s'il pouvait remettre sa chaussure, s'il vous plaît. Moi, je suis à côté. C'est dégueulasse. Ça y est, votre semelle est collée, Pierre. Et c'est une Tiens, contrepétrie. ma semelle est collée. Grâce au stylo à colle de Jérôme Le Bonaldi. blue pen de ses Bosch. Merci, Jérôme. Ah, vous avez les semelles Bosch maintenant. Pour un pied noir, c'est quand même rigolo. Pas un corps, pas du rayon, rien du tout. Des pieds de gamine. Non, Pierre est en train de montrer ses pieds aux auditeurs. Sérieusement. Il leur dit qu'il a des pieds de gamine. Mais ce mec est Et fou. encore là, vous avez vu que le gauche. Et maintenant, sans augmentation du prix des consommations, le droit. Il est totalement fétichiste. C'est vrai qu'il a des beaux pieds, cela dit. Mais Ouais, c'est vrai. Pourquoi il n'y a qu'une semelle qui se décolle d'un côté et pas de l'autre? Parce que je transpire plus du gauche. Alors ça m'assère. Rien Rien ne vaudra. Ça m'assère à rien. Mais... Ah, j'allais le dire. Et c'est vrai que, en plus, il a obtenu très vite le soutien du secrétariat d'État aux aînés, de consacrer ainsi une journée aux grands-pères. Éternel oublié des fêtes familiales. Les grands-pères ont le droit, eux aussi, à leurs fêtes. Et c'est Si ça pouvait être vrai, que les grands-pères soient les éternels oubliés des fêtes familiales. Ah, quelle embellie! Ah non, il y a une fête familiale, non, c'est pas pour toi. On t'a oublié, oui, d'accord. C'est vache, mais tant pis. C'est pas vrai, je sais que vous adorez votre petite fille, comment elle s'appelle? Clara, je crois. Ouais, c'est plus une petite fille, elle a 14 ans. Ah oui? Non, déjà. Vous êtes peut-être même arrière-grand-père, non, l'un et l'autre? Ah non, ça Non. va pas, non. Ah bah ça, c'était charmant, alors. Bah, c'est possible, enfin. Oui. T'aurais pas d'arrière-grand-père. Bah, faut pas il a pousser la non plus. preuve, il nous dit qu'il a une petite fille qui a 14 ans, Pierre. Alors, vous voyez. Ouais, dans 2 ans, Oui, je serai mais arrière-grand-père. chez nous, on va pas au pied à 12 piges, je vais te dire un truc. C'est peut-être au Havre qu'on fait ça à Oran, non, monsieur? Ça veut dire, c'est à 14 ans, je vais être grand-père, non mais quoi? Elle aura un fiancé à 27 ans, elle se mariera à 32. Ça veut dire Non, ça. mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez une de 14, vous pouvez très bien en avoir une de 18. Combien vous avez de petits-enfants, Pierre? 7. 7. Et le plus âgé ou la plus âgée? Il a 26 ans. Ah bah voyez! Et il me dit qu'il pourrait pas être arrière-grand-père. Bah, vous pourriez être arrière-grand-père. Faut qu'il passe son bac d'abord. Justin Pivert, il a dit Justin Pivert. On est dans Rabbi Jacob. Biver. Tout des fous rires. Mais ma parole, Salomon, alors. vous êtes pute! Vous avez fait rire les cons. Alors maintenant, je vais retrouver mon vrai public. Non, mais sérieusement. Vous voulez dire que c'est pas plus surprenant que Leonardo? Oui. J'essaie de suivre votre cheminement, Pierre. Pas facile. C'est pas plus surprenant de voir Leonardo DiCaprio au PSG que Justin Bieber au pute, c'est ça? Bien sûr.
Bah quand même, moi aussi je pensais qu'il avait peut-être plus de trucs à faire. C'est un bourrin, il faut Leonardo. savoir, c'est un bourrin total, DiCaprio. Mais oui, Ça n'a rien à voir, il était pas au pute, lui. Il passe son temps à boire de la bière, à regarder des matchs à la télé, en mangeant des Quel chips. salopard. Oui, c'est un mec. C'est un gros bourrin. Ah ouais, et ça c'est un bourrin ça. C'est ce que je fais moi aussi, je vous signale. Nous Nous les hétéros. Il joue à la PlayStation. Quand même, j'étais content parce qu'il y a mon Thiago Silva qui est rentré sur le terrain hier. Et il a regardé la caméra d'une manière. Il m'a manqué. Hein. Ça se voyait que c'était pour toi, Laurent. Il t'a fait un clin d'œil. Il m'a manqué. Et j'ai la poupluche, ça y est. Hein. Ils m'ont apporté. Tu l'as reçue? Ils m'ont apporté la poupluche hier. Quoi, la poupluche La poupluche. Elle est là, Qu'est-ce que regarde. c'est? Il sait pas ce que c'est la poupluche. Apportez-moi la poupluche de Thiago Silva. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. C'est un mélange entre une peluche et Les une auditeurs qui écoutent l'émission tous les jours. Oui, bah d'accord. Contrairement à vous, Christine Bravo. Non, mais déjà, je te vois, je flippe, alors je vais pas t'écouter quand je suis chez moi. Il a la poupluche. Regardez la poupluche de Thiago Silva. Vous voulez une poupluche, Christophe? Oh oui. Ah, bah, Alors, est-ce que vous connaissez un joueur de football du Paris Saint-Germain qui s'appelle Cavani? Oui, bien sûr, oui. Ah bon, parce que je suis chargé de trouver un maillot Cavani pour l'anniversaire de mon petit-fils. Oui, ce bah c'est soir. ça aussi, vas-y. Ah, où je on n'est pas l'achète sur eBay, là. Non, mais c'est ça. Tu sais, il est sur le bon C'est coin. bien de Où je l'achète. raconter ça. Tu vas à la boutique. Où c'est Il veut qu'on lui Sur offre. les champs, tu vois. Non, tu mais vas- Sur les Voilà. Champs-Élysées. Parce que c'est une émission aussi pratique, c'est une émission de conseil. Alors je demande Cavani. Oui, tu demandes. Tu rentres dans la boutique, je voudrais voir Cavani, s'il vous plaît. Non, je donne le maillot à Cavani. Ouais. Il paraît que ça coûte des prix fous. Bah, alors, vous pouvez bien Mais faire ça. t'as pas d'auxiliaire de vie pour faire ce genre de trucs. Mais non, mais Pierre, vous pouvez quand même débourser un peu d'argent pour votre petit-fils. Moi Oui. Pas un rond pour ma famille. Allez. Tout pour les putes. Et Pierre, Il est sincère aujourd'hui. J'en connais qui va acheter l'album de Justin Bieber. Hein. Tu rentres, tu vas à la Fnac, tu dis je voudrais l'album de Justin Bieber. Et le maillot de Cavani. pauvre Pierrot, allez, on se Bah, téléphone. écoutez, je peux vous avoir la poupluche de Cavani si vous voulez, Pierre. Non, bon, merci. Il veut un maillot. On m'a demandé le maillot, c'est tout. Non, parce qu'il faut que je lui donne ce soir. Raphaël, il rigole pas. Ah, il s'appelle Raphaël, votre petit-fils? Excusez-lui, il se mouche. Là. Ah oui, ça prend du temps. tout va hein. bien. Ça, il faut 2-3 Là, il est heures. sur la- Qui joue le rôle de Jean Valjean dans cette nouvelle... Victor Hugo. Dans- Pourquoi c'est pas moi qui tombe là-dessus? Il est beau en plus. Dans cette nouvelle version des Misérables. Tu crois que ça va l'aider de lui dire il est beau en plus? Qui joue Jean Valjean, peut-être. Pierre Bénichou? C'est pas Lino Ventura. Jean Valjean. Eh ben, Jean Valjean, je l'ai bien connu. Hugh Jackman. C'est Wolverine. Vous venez d'inventer un nom maintenant, Hugh Jackman. Ah non, il est connu, je t'assure. Australien, Oui. Australien. Et dans Autant l'emporte le vent, qui joue? Oh, bah, c'est Maxime Ronry. Non, mais ça va pas, non. Maxime, Ça c'est pas très... Maxime. C'est pas très américain, Maxime, vous voyez, Ah, Pierre. celui qui est très beau aussi bien dedans, sûr. c'est Russell Crowe, moi j'adore. Il y a Russell Crowe qui joue... Mais le film est bien. Javert. Ouais. Tu m'aurais dit Russell Crowe, parce que nous connaissons trop l'œuvre, nous avons trop vu. Oui, surtout moi, choses. Mais non, mais on connaît très bien. Il a relu hier. Au niveau des chansons. Qu'on ne peut plus, on ne peut pas regarder cette adaptation qui est hyper américaine, avec des personnages un peu changés à l'américaine. Marius, on aime qui dit c'est la faute à Voltaire, là il doit changer. Tu comprends? Ouais, c'est vrai, le fait qu'il porte des Nike, c'est quand même bizarre. Oui, les Thénardier, c'est des mecs plutôt sympas, tu vois. I'm Thénardier, tu vois. Non, on aime que les Thénardier soient méchants. Oui, c'est mieux. Ah non, mais je ne sais pas. J'ai été injuste avec vous dans le Qui a le mieux bossé hier. Des auditeurs me l'ont fait remarquer. Alors, vous avez le droit à un rattrapage pour revenir en course dans le Qui a le mieux Ah bossé. non, mais je sais pas si vous ça. êtes capable de chanter la chanson de Gavroche dans Les Misérables. Ah non, j'arriverai pas, Laurent. Oh alors. Ah bah non, j'y arriverai pas. Non. Enfin, quand même. Non, non. Toi, tu la connais, Qui la mon grand, ou chante pas? Non. Ah, mais enfin, si, Gavroche. Mais dans Les oui, je suis Misérables. tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à évidemment, ça vaut pas. Ching ching boule. Manger du dada. Ching ching boule, c'est Non, non. quoi? Non, c'est sa version à lui de Scorpion. Il reste. Cet homme Ouais, sera un ouais. peu reconnu dans la rue facilement. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue facilement? Ça dépend dans son quartier, peut-être. Est-ce que les gens osent vous aborder ou bien vous êtes plutôt impressionnant? Non,
ils sont toujours très, très gentils. Ah, pourquoi ça vous fait rire? Parce que vous n'êtes pas très impressionnant comme garçon physiquement? Eh ben, vous me direz dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Il m'a dit dans l'oreille, t'es pas bonne aujourd'hui. Oui, enfin, sauf que Pierre a un micro devant la bouche et qu'on a tout entendu. Hein. Mais il est extraordinaire. Si je lui dis ça, je ne le pense pas, c'est que vous l'entendiez. Ouais, et pour la mettre en valeur. Pas vrai, ma poupole. Hein Est-ce que vous avez votre marionnette au guignol? Elle est où, votre marionnette, alors? Dans le pantalon. Ouais. Oui, bravo. Et voilà comment on met l'ambiance, hein, youpi. Et on ne peut rien contre l'ambiance. Et les couples se formeront et tourbillonneront jusqu'à l'aurore. Ah, c'est festif. Hein. Et allons-y, et c'est le coach, et c'est le militaire qui remporte le cochon en pain d'épices. Et youpi, qui n'a pas gagné, il a gagné. Allons-y, approchez, il reste encore quelques tickets. C'est quoi le cochon? Vous, monsieur. Amis des petits bolides, approchez. Vous, monsieur, qui avait la marionnette de cochon en pain d'épices. Donc je prends un peu de ses nouvelles. Comme je sais que la journée, il passe ses journées devant la télé à regarder des séries qui n'existent plus. Je l'appelle quand, tu vois, je me réveille exprès la nuit pour prendre de ses nouvelles. Au moment où il est tôt. Le drame des séries, Qu'est-ce que se passe-t-il? Il vit très mal la Ribéry. Roland Garros sans arrêt. Des millionnaires chiants comme tout. Il y a des têtes de série aussi dans Roland Garros. Des têtes de série, non mais c'est bon. C'est vraiment d'un chiant ce Roland Garros. Et le public de Roland Garros. Avec Leonardo DiCaprio. Oh non, mais tous les gens qui sont là, c'est les RTT qui sont là maintenant. Le mec qui a une vision de la France. Mais... Avant c'était les TTR, les très très riches. Maintenant c'est les RTT qui sont là. Alors c'était. Je voulais savoir, me demande Michel, si Pierre Bénichou a encore dans le cou les marques du collier à billes du Club Med pour aller boire des coups. Il paraît qu'il en avait tellement et que c'était tellement lourd qu'il était penché vers l'avant et qu'on était obligé de le prendre par la main à Saint-Domingue. Comment ça s'est passé? Écoutez, je vais vous dire une chose. Les poules au Club Méditerranée, les colliers, c'est fini. Ah oui? Ah, il y a des carnets maintenant. Ah bon? Ils te connaissent, tu dis 32, 28, pourquoi? Enfin, moi, je ne disais rien parce que j'étais VIP. Mais à Paris, j'ai dit, je voudrais une chambre qui donne où on puisse voir la mer vraiment de son lit et tout ça. Ah oui. Alors ils m'ont dit oui, d'accord, de toute façon, vous arrivez sur place, et comme vous êtes VIP, on vous fera ce que vous voudrez. Alors je suis allé, j'avais un KGB immonde donnant sur les chiottes, évidemment. Et j'ai dit, mais écoutez, mais je voudrais parce que, et j'ai vraiment, vous pouvez me croire, j'ai horreur de dire ça, on m'avait dit que j'aurais un traitement VIP. C'est ce qu'il me dit le mec. À Paris, ils sont tous VIP. Genre, tu sais exactement comme si tu entres en prison dans les films d'Audiard et qu'on dit, il n'y a plus de Mac ici maintenant. Tu prends une tarte, tu sais, dis, je suis VIP, ah ouais, paf. Alors je dis, mais, non, mais c'est parce qu'on m'avait dit que, il dit, mais on le dit à tout le monde là-bas. Donc, vous êtes resté dans votre KGB? Non. Parce qu'il y a plusieurs tridents. Il y en a un, c'est 4... T'as luxe, c'est 4 tridents. J'avais pris luxe, 4 tridents. J'avais déjà été obligé de tuer ma grand-mère tellement c'est cher. Et alors donc, j'étais là, et on me dit, ah, mais là, je dis, j'ai vu des chambres qui sont vides et qui sont sur la mer. Dans la mer. Ah, dit, vous tapez dans le 5 tridents. Je peux visiter? On peut pas, on visite qu'entre 15h et 17h, parce que là-bas, les horaires, c'est pour savoir, le frein à côté, c'est le Club Méditerranée. Ah, il nous manquait, Pierre, quand même. Donc, ils me font visiter, ils me disent oui, et je dis, mais combien c'est? 70% plus cher que l'autre. C'est-à-dire que oui, en effet, dans un endroit, t'as l'air d'être en vacances, dans l'autre, t'as l'air d'être en cabane. Alors donc, là, j'ai fait quand même. Et il m'a dit, les 2 derniers jours, vous serez invité. Alors je suis passé du 4e, alors évidemment, tous les gens du 4 Trident avec qui j'étais copain, je leur ai plus parlé, jamais. Il venait me dire, c'est vraiment mieux là-bas? Alors je disais, pardon, on se connaît? Non, je leur parlais très peu. On avait une piscine personnelle, une plage privée.
on s'est senti un peu seul quand même. Mais enfin, c'était très bien. Ça fait rien parce que on était peut-être éloignés les uns des autres, mais on était entre riches, quoi. Et Federer, il a des semelles orangées, et on s'est posé la question, est-ce qu'il a le droit de jouer avec ses chaussures blanches, mais avec des semelles oranges? Il a dit, j'ai déjà joué 4 fois, lundi, mardi, mercredi, j'ai eu une semelle difficile. Ça m'a fait tellement rire moi-même que ça mérite d'être chômeur. Ça. Non mais arrêtez, parce que là j'ai plus personne. Hein. Ah, j'ai eu une semelle très dure. Hein. Finalement, et je retire ce que j'ai dit, ils étaient pas mal hier. Ah, ils étaient nuls hier. Ah non, c'était très hier, c'est fou. C'était extraordinaire hier. Je consolais les gens dans la rue. Entre 4h et 6h, j'étais là dans la rue. Les gens me disaient, Monsieur Bénichou, qu'est-ce qui se passe? Je disais, mais non, ils sont fatigués. Ils ont eu une semelle difficile. Oh non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il insiste, hein, en plus. Qui y avait hier? Oh non, pas de nom. Que des jeunes, et c'était très très bien hier. C'est qui? Il y avait Stevie, et Nora. Mon ami Enora. Stevie, elle était bien, Enora. Enora Malagré. Ah, j'adore Enora. Ah oui, ah oui. Ah, elle est belle, Enora. Ah oui. Ah, Et puis elle est gentille avec toi, Pierrot. Gentil avec tout le monde. J'ai pas demandé encore, mais... Cela dit, elle est formidable quand elle est là. Oui. Attendez, c'est bien celle qui fait le truc avec dans la télévision. Avec Cyril Hanouna, oui. Ouais. Avec Cyril Hanouna. Ici, elle était formidable. Elle était charmante et tout. Et à la télévision, une bimbo avec des cheveux blonds comme ça là. Alors qu'ici, elle était merveilleuse. Il faut lui dire de tempérer son ardeur de maquillage et de teinture de cheveux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Je veux dire, elle est très gentille. Bon, elle peut pas venir. Elle peut pas venir l'année prochaine. On prend que des bons. La Grande Guerre en relief. Je suis ravi. C'est aux éditions de l'Arène. Je vous offre aussi, regardez, un livre de recettes de cuisine. C'est très émouvant parce qu'en fait, c'est un Palestinien et un Israélien. Ouais. L'un est dans la partie israélienne, l'autre dans la partie palestinienne à Jérusalem. Et ils ont tous les deux grandi ensemble et ils sont devenus amis et partenaires commerciaux. Et ils ont fait des recettes de cuisine. Oh, ils nous font chier. Qui continuent à se battre plutôt que de faire des recettes de cuisine. Oh non. Au moins, quand ils se battent là-bas. Tandis que là, on est obligé de becter leur merde, là, non. Mais non. Quelqu'un a déjà goûté la cuisine? Monsieur Ruquier, je vais me lever, je vais partir. Ce qui est plus mauvais que la cuisine israélienne. La religion est merveilleuse. Va en Turquie. Et personne ne la touche.